Elle est très Sun Jian. J'étais en livraison. Je me suis fait renverser par une voiture. Où suis-je? Sérieux? Je me suis retrouvé dans l'ancienne dynastie d'Atian. Le propriétaire original de ce corps n'a pas réussi les examens impériaux pendant 3 ans, c'était un lettré pauvre qui n'avait rien à manger et qui est mort de faim. Quel départ désespérant! On distribue des femmes. Lettré Sun. Pourquoi tu restes planté là? On distribue des femmes. Si tu es en retard, tu n'en auras pas et tu seras enrôlé comme soldat. On distribue des femmes. Actuellement, notre grand Datien est en guerre avec le Grand Jo. La situation sur le front est critique et les pertes sont lourdes. Selon le décret, tout homme célibataire doit choisir une épouse parmi les prisonnières, pour assurer une descendance à Dakian. Allez, en route. Bon, si on peut avoir une femme. Ça alors, avec une tête pareille, comment est-ce qu'on peut en faire une épouse? Avoir une femme ne fera qu'augmenter le fardeau de la nourriture. Zhou Wan'er, 3e princesse de la famille impériale du Grand Zhou. Dans cette époque, une telle beauté offerte gratuitement. Les avantages sociaux sont incroyables. Messire, je la veux, celle-là. Elle a la peau si blanche. Un vulgaire roturier ose porter la main sur moi? C'est un crime capital. C'est la voix de qui? Cette fille a la peau blanche et a la belle silhouette et trop mignonne. C'est ma femme. Mocheté. Ne t'approche pas. Est-ce possible? Je pourrais entendre. Les pensées de ces beautés? Hôte approprié confirmé. Système d'affinité activé. Affinité de Zhou Wane, 0. Affinité de Guzijian, 1. Affinité de Shuqingchang, 2. L'augmentation de l'affinité permet d'obtenir des récompenses. J'ai obtenu un système. L'outil indispensable du réincarné. J'ai obtenu un système. L'outil indispensable du réincarné. La cour vous offre ce bienfait, il est normal de lui rendre l'appareil. La situation sur le front est critique. Pour chaque femme prise pour épouse, vous devez fournir 50 livres de nourriture. On arrive déjà à peine à se nourrir. Où est-ce qu'on va trouver cette nourriture? Je n'en veux pas. Moi non plus. Personne ne bouge. Selon le décret, tout homme célibataire doit impérativement prendre femme. Sinon, vous serez envoyé au front comme soldat. C'est absurde. Aller au front, c'est la mort assurée. Pas de femme, et on devient chair à canon. Exact. Vous avez le temps d'un bâton d'encens pour commencer à choisir. Moi, la fille d'une famille de guerriers de renom, être choisie comme une prostituée. Je la choisis. Elle est costaude, elle a l'air d'une bonne travailleuse. Allons-y ma femme. Toi. T'es trop maigre. Je n'en veux pas. Celle-là est bien charpentée. Il choisit une épouse? Il choisit un frère? Comment il va pouvoir l'embrasser? Arrêtez de traîner. Toi, choisis vite. Ces trois-là sont toutes bien, mais laquelle choisir? Je suis une fille de la famille impériale. Même si je devais mourir, je ne pourrais jamais me marier à un tel paysan. Cette femme était une princesse du Grand Zhou? Les fonctionnaires ne connaissent pas sa véritable identité. Sinon, elle ne serait pas ici. Cet homme a l'air sérieux. Si je l'épouse, je pourrais peut-être trouver une occasion de me venger. Cette femme a été arrêtée à tort. C'est une fille de guerrier. Elle excelle dans les arts martiaux. Si je la choisis, ma sécurité sera assurée. Monseigneur, choisissez-moi. Qing Sheng vous rendra l'appareil, c'est sûr. Elle est entreprenante. Si je l'épouse, la vie devrait être agréable. Ne traînez pas, choisis vite. Sinon, on t'envoie au front. D'accord. Avertissement. Si vous abandonnez ne serait-ce qu'une des cibles de faveur, l'hôte mourra sur le champ. Dans ma vie précédente, je n'ai même pas pu en avoir une seule. Mais après ma réincarnation, je ne peux en manquer aucune, je les prends toutes. Quoi? Tu veux toutes les épouser? Il a vraiment la mort facile, incroyable. Il y en a qui en veulent. Moi, je ne veux même pas choisir, et lui, il en prend autant. S'il les emmène toutes, qu'est-ce que je vais faire pour mes plaisirs nocturnes? Nous, on est obligé de choisir. Et lui, il en prend 3 d'un coup. Comment il compte se procurer de la nourriture? Ces trois-là sont maigres comme des clous. De toute évidence, elles ne peuvent pas travailler. Il va mourir de faim, c'est sûr. Dans ce monde chaotique, rencontrer un bienfaiteur est une chance pour Qing Sheng. C'est un homme plutôt responsable. Se débaucher.
Il ose justifier sa luxure. Quand je retournerai au grand zoo, je vais lui faire payer ça. Il se prend trop au sérieux. Il faut que je le remette à sa place. Gamin, le mois prochain, on revient chercher la nourriture à l'heure. Si tu ne peux pas payer, selon la loi, on te coupera la tête. Bon, rentrons. Quel idiot. Quelle chance. Mes épouses, rentrons à la maison. Sanjia. Tu en as choisi 3 d'un coup. Tu crois que ton corps va tenir le coup? Pour tes 3 femmes, chaque mois, c'est 150 livres de nourriture. Tu peux payer ça? Ne cause pas d'ennui à ton clan. Celui-là, c'est Suna. Un bon à rien, une ordure. Il a autrefois volé l'argent qui devait sauver la vie de Sun Jian, causant sa mort par maladie. Maintenant que j'ai hérité de ce corps, je vais faire payer cette bête. Tu m'entends? Tu es sourd ou quoi? Tu as osé porter la main sur moi. Tu es ce raté. Ne fais pas n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi. Ma sœur, tu n'es même pas encore mariée, et tu t'occupes déjà de ton mari? Écoute-moi bien. Celui que tu vas épouser, c'est un bon à rien irrécupérable. D'habitude, devant moi, il n'ose même pas respirer normalement. Si je lui ordonne de ramper entre mes jambes, il n'ose même pas refuser. Probablement qu'aujourd'hui, devant une belle, il fait juste un peu le fier. Ce raté? Viens ici. À genoux. Ne te cache pas derrière une femme. Cet homme est vraiment un bon à rien. Il n'a aucune qualité pour être mon époux. Mes épouses. Tout va bien. Restez près de moi. Comme l'a dit l'officier tout à l'heure, agrandir la lignée pour le Grand Kian est un ordre de Sa Majesté. Oseriez-vous défier la volonté impériale? Moi, messire l'officier. Frappez-le. Ceci est. Tu veux mourir? Défier un décret impérial, c'est la décapitation. Je vous prie de m'excuser. C'était juste une blague. C'était juste une blague. Espèce de lâche qui s'en prend aux faibles. Dès que j'aurai la récompense du système, je m'occuperai de toi en premier. Mes épouses, suivez-moi, rentrons. Ce raté m'a publiquement insulté. Souviens-toi comment je vais te tuer. La maison peut être un peu délabrée. Mesdames, il faudra vous faire. Dans ma vie précédente, dans un tel environnement, non seulement je n'aurais pas eu d'épouse, mais même un chien errant n'aurait pas daigné regarder. Les rats auraient fui en pleurant. Ça ne me dérange pas. Si Monseigneur Marie n'était pas intervenu, j'aurais été réduite à être une prostituée de l'armée. Monseigneur Marie m'a sauvée. Je vais vivre avec lui comme il faut. Cette épouse-là est bien. Son niveau d'affection monte en flèche. Avec une telle pauvreté, on ne tiendra pas 6 mois, on mourra de faim en 3 jours. Il n'y a rien à remercier. Elle est déjà en négatif. Monseigneur Marie, pardonnez-moi. Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. J'étais tellement absorbé par la conversation que j'ai oublié de vous recevoir. Allez, je vous en prie. Asseyez-vous ici. Je vais préparer le repas. Mesdames, à partir de maintenant, nous serons comme une famille. Je m'appelle Xu Qingsheng, à l'origine, j'étais la fille d'une famille de marchands de Guizhou. Victime de méchants, j'ai perdu mes parents, et tous nos biens ont été volés. Voilà dans quelle situation je me retrouve. À partir de maintenant, avec vous, mesdames, je vais redresser cette maison. Je suis Guzijian. Je pratique un peu les arts martiaux. Si cet homme tente de nous forcer la main, je m'en occuperai. Plutôt que de parler de famille, pensons d'abord à un moyen de ne pas mourir de faim. Système, donne-moi vite ma récompense. Affection de Xu Qingcheng à 25 confirmé. Vous avez obtenu un tirage au sort. On est sur le point de mourir de faim. Et il parle de nourriture? Du riz, de l'huile, des nouilles, des nouilles, des nouilles. Du riz, de l'huile, des nouilles, des nouilles, des nouilles. Autant que ça, mes réserves de nourriture actuelles sont plus importantes que celles de tout le village. Monsieur ne semble pas être du genre à exagérer. Il a dit qu'il nous préparerait à manger. Il tiendra sûrement sa promesse. Tu es naïve.
On est si pauvre. Au mieux, on pourra apaiser notre faim avec des racines et de l'écorce. Ce genre de choses, moi, je ne peux pas les manger. Le Grand Tien est aujourd'hui gouverné par un tyran, les guerres se succèdent, et les catastrophes naturelles s'accumulent. Pour une personne ordinaire, le simple fait de ne pas mourir de faim est déjà une chance. D'après ce que j'ai entendu, il n'est qu'un pauvre lettré et ne semble pas avoir de compétences particulières. Dans un monde chaotique comme celui-ci, il n'a aucune chance de survivre. Mes épouses, le repas est prêt. Allez, Qu'est-ce que c'est? Quelle odeur? Il avait vraiment de la nourriture? Monsieur, c'est vraiment délicieux. Même à l'époque où ma famille était prospère, je n'ai jamais goûté une telle saveur. c'est bon, n'est-ce pas? Flatteuse. Tu es bien naïve. Moi, depuis mon enfance, j'ai vécu dans le luxe. J'ai goûté à tous les mets rares. Allez, mon épouse, goûte un peu. Qui est ton épouse? Moi, la princesse du Grand Zoo, me marier à un simple lettré? Si je suis ici maintenant, c'est par pure nécessité. Son niveau d'affection est difficile à augmenter, mais une fois qu'il monte, la récompense pourrait être meilleure. Princesse, comment vais-je m'y prendre pour briser ta fierté? Il y a de la viande dedans? Alors qu'on est si pauvre, il nous donne même de la viande? C'est vrai qu'on peut compter sur lui. Pourquoi y a-t-il de la viande? Si vous me suivez, vous pourrez manger de la viande tous les jours à partir de maintenant. C'est vraiment si bon que ça? Alors, Délicieux. Quelque chose d'aussi délicieux, c'est la première fois que j'en mange. tu étais donc une gourmande? Maître, il est déjà l'heure du cochon. Il est temps de vous reposer. Ce soir, je dors sur le lit. Moi, sur le sol. Maître, Dans ce cas, moi. Toi, Maître. Dans ce cas, moi. déjà au lit? qu'est-ce que tu viens faire? Ça fait plusieurs jours que vous n'avez rien mangé, non? Je suis juste venu apporter de la nourriture. Tu ne peux pas être aussi gentil, non? Il n'y a pas d'étrangers ici. Ne cachons rien et parlons franchement. En échange de ce sac de riz, je voudrais passer la nuit avec cette femme au gros sein. La troisième princesse du Grand Zoo qui voudrait acheter une nuit avec du riz pourri, c'est un rêve. Tu as ri. Alors tu es d'accord. Je m'en doutais. Vous étiez sur le point de mourir de faim, non? Ce riz est votre corde de sauvetage. Avec un demi-sac de riz, une famille de 3 personnes peut tenir un mois. Je ne connais Sun Jian que depuis un jour. De plus, je ne l'aime pas comme Ching Sheng. Son choix ne fait aucun doute. Plutôt mourir que d'être souillé par un homme pareil. Pas besoin de me remercier. Sois tranquille, je serai doux. Allez, viens avec moi, ma belle. Ne t'approche pas. Comparé à cette bête, Sun Jian est sans aucun doute un homme honorable. Malheureusement, je ne lui dois aucune faveur, et je l'ai même critiqué dans mon cœur. Être abandonné est une punition méritée. C'est mon destin, n'est-ce pas? Eh. Quoi? Eh bien toi, tu fais le malin, devant les femmes. Mais belle, la dernière fois qu'il s'est agenouillé par terre pour supplier qu'on lui laisse la vie, et même qu'il rampe entre nos jambes, il ressemblait à un chien. Tu te la joues trop. Allez, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Maître, calmez-vous. Vous allez vous blesser. Tout à l'heure, tu as essayé de toucher à ma femme, non? Espèce de...
Maître, vous êtes trop cool. Je crois que je vais tomber amoureuse. Ce que Sun Jian m'a donné, c'était de délicieuses nouilles. On ne peut même pas comparer avec ce riz pourri. Sun Jian. Tu t'es moqué de moi. Et alors, si je me suis moqué de toi? Ces 3 personnes sont mes épouses. Bien sûr que je les protégerai, pour qui tu te prends? Dégage. Salaud. Avec cette attitude. Je ne vais plus faire de quartier. Ergo. Salaud, tu as appelé des renforts, ce bon à rien? Tu crois que tu peux épouser 3 beautés aussi exceptionnelles? Je vais m'en occuper à ta place. Allez-y. Aujourd'hui, personne ne pourra te protéger. Ne touche pas à mon mari. Ma femme est trop cool. Héroïne, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je ne le referai plus. Autrefois, je t'aurais déjà réglé ton compte. Mais maintenant, je ne peux pas causer d'ennuis à Jian. Dégage vite. Si tu cherches encore des ennuis, à chaque fois que je te verrai, je te ferai tabasser par ma femme. Sun Jian, rappelle-toi ça. Mon grand frère est un fonctionnaire du gouvernement. Si tu t'opposes à moi, c'est la fin pour toi. Allez. Dis la même chose devant ma femme. Espèce de... On a causé des problèmes. Ce n'est rien. Face aux soldats, on se défend avec un bouclier, face à l'eau, on la bloque avec de la terre. Un lettré de campagne est si érudit. Quel bonheur. L'affection monte en flèche, mais il faut l'augmenter vite et l'échanger contre des récompenses, sinon on ne peut pas se protéger dans ce monde chaotique. Il est déjà tard, mes épouses. Allons nous coucher. Ce soir, nous 3 dormirons sur le lit, et toi, tu dormiras par terre. Si tu fais quelque chose de bizarre, Zijian te rendra D'accord. infirme. Tu l'as vu tout à l'heure, sa force. 3 belles épouses, mais je ne peux que les regarder, pas les toucher. La révolution n'est pas encore accomplie, je dois redoubler d'efforts. Sois tranquille, je suis un homme d'honneur. Dormons. Guzijian a sauvé notre mari. Notre mari sera plus gentil avec elle. Moi aussi, je dois être plus proactive pour attirer l'attention de notre mari. Ces 2-là, l'une peut protéger Sun Jian, l'autre sait se faire chouchouter. Moi seule, je ne sais rien faire. S'il me répudie, que vais-je devenir? Moi aussi, je devrais devenir plus proactive. Cette femme essaie de me voler la faveur de mon mari. Dans ce monde chaotique, rencontrer un homme comme Sun Jian est un véritable miracle. Moi aussi. Chérie. Aujourd'hui, c'est le jour de notre union, la nuit de noces. Je sais que tu es un homme bon, mon époux. Moi aussi. Je veux remplir mes devoirs d'épouse. Ça sent mauvais. Chérie. Parce que les sœurs dorment. C'est un peu. Pour l'instant, juste être à tes côtés comme ça. Ne te fâche pas, d'accord? La pauvreté est un péché. La maison de Sun Jian n'a qu'une seule pièce. Si on fait du bruit, si on les réveille tous les 2. La cote d'affection va dégringoler. Cela aura l'effet inverse. À long terme. Il n'y a pas d'autre choix que de patienter. Quel idiot. Pourquoi te blâmerais-je, même si nous nous sommes rencontrés dans de telles circonstances, si vous n'êtes pas enthousiaste? C'est normal. Quand le moment viendra. Je te promets un grand mariage. Je t'offrirai cela. Mon époux est si doux. De t'avoir rencontré. C'est grâce à la fortune accumulée sur plusieurs vies. Le niveau d'affection de Xu Qingcheng, confirmé à 40. Vous pouvez à nouveau obtenir des récompenses. Cette Qingcheng. Elle est vraiment pratique. Chaque fois que l'affection augmente de 20. Il semble que l'on puisse faire un tirage. Essayons de conquérir Qingcheng complètement. Elle est une imprimante à point d'affection. Qingcheng. Raconte-moi ton passé. Moi, je suis née dans une famille riche du Jiangnan. Nous faisions du commerce de soie. Un certain grand personnage convoitait la technique de tissage de ma famille. Il a accusé mon père et l'a jeté en prison. En prison. Finalement, plus de 100 membres de la famille. Moi seule. Ai été sauvée par une personne mystérieuse. Les autres sont tous morts en prison. Qingcheng, ne pleure pas. En tant que mari, je te promets. Je vengerai ta famille. J'enverrai ce fichu fonctionnaire en enfer.
Si tu veux la venger, pourrais-tu aussi me venger? Encore une journée pleine d'énergie. Au secours. Au secours. C'est terrible, ton bœuf a été tué. Les biens laissés par Sun Jian ne sont qu'un vieux bœuf. Il y a quelques jours à peine. Pour labourer le champ de ce fermier géant, je viens de le lui prêter. Qui l'a tué? C'est Sun Hao. Ce matin, en emmenant le bœuf. Alors que je labourais le champ. Sun Hao soudain, comme un fou, a chargé le bœuf, en disant que le bœuf l'avait frappé. D'un coup de couteau. Il a poignardé le bœuf. Il a tué le bœuf. Encore ce Sun Hao. Vite, récupère le bœuf, on peut encore manger la viande. Si on est en retard, il n'en restera plus rien. S'il veut mourir, je vais l'abattre. Non, non, il ne faut pas y aller. Sun Hao est le frère de Sun Yu. Sun Yu est un agent du bureau du shérif. Tu ne peux pas rivaliser avec lui. Monsieur, depuis toujours, le peuple ne défie pas les autorités. Il vaut mieux ne pas y aller. Oui, les fonctionnaires locaux, ils sucent la moelle des gens. Si tu y vas, ça va être terrible. Quel lâche. Ne dis pas que c'est moi qui t'ai appris ça, s'il te plaît. Le bureau du shérif est coriace, c'est vrai, mais moi, j'ai un système. Les régler, c'est du gâteau. Si je règle ça proprement, la faveur des trois devrait augmenter. Gacha du système. Augmenter la valeur de combat. L'hôte a acquis le Badi Quan, et l'a entièrement maîtrisé. Téléchargement dans le cerveau terminé. La valeur de combat est montée à 68. Dans ce monde, la limite de combat d'un civil est de 80. Ce système est incroyable. Maintenant, je pourrais même abattre un bœuf. Ma patience est à bout. C'en est trop. Mes épouses, attendez-moi ici. Je reviens tout de suite. Pas mal du tout. On dirait qu'il a du cran. Je l'avais sous-estimé jusqu'à présent. La faveur a augmenté. Mais, avec ce corps chétif, je me demande s'il ne va pas mourir dehors. Bon, ce vieux bœuf, il est maigre, mais pour accompagner le vin, c'est parfait. Mangez sans vous gêner. Le coupable, c'est ce bœuf. Il n'avait pas Dieu. Tu oses, de toutes les personnes, t'en prendre à moi? Cette bête, on peut la laisser faire? Pas vrai, frérot? Ce bœuf appartient à Sun Jian. Il n'a rien chez lui. Ses parents sont morts de faim, ce bœuf, c'est sa bouée de sauvetage. Il pourrait venir au péril de sa vie. Tu surestimes trop ce type. Ne crois pas que c'est Wu Sang. Avec ce petit corps, même s'il vient, il ne fera que s'agenouiller devant moi et m'appeler papa. Sun Hao. Je vais prendre ta vie. Je vais venger mon bœuf. Je vais prendre ta vie. Je vais venger mon bœuf. Il est venu, ce salaud. Ce lâche, d'habitude, quand il me voit, il baisse les yeux et m'évite, et maintenant, il ose aboyer devant moi. Il a pris du courage. Ce Sun Yu n'est pas un simple fonctionnaire. C'est un agent. Sur Terre, on dirait un chef de police, mais chez eux, il n'y a pas la moindre trace d'intégrité. On dirait des bandits qui sucent jusqu'à l'os. Allez, apprenez-lui les bonnes manières, sans les tuer. Patron, tu es au courant? Ce bon à rien a 3 belles prisonnières pour femmes. Si on l'écrase aujourd'hui, ces 3 beautés seront à notre merci. C'est ça, patron. Bien. Mauvais. C'est clairement un piège. Ils attendent que Sun Jian se jette dedans. Mais aujourd'hui, je suis un phénix déchu, moins qu'une poule. Je n'ai aucun moyen de l'aider. Si mon identité est découverte, cela attirera un plus grand désastre. Pour l'instant, je ne peux qu'attendre que cette femme intervienne. Elle est venue aussi? Elle n'est pas ordinaire non plus. Elle cache son identité, tout comme moi. Mais Sun Jian est en danger immédiat. Si j'interviens, les autorités le remarqueront et mon identité sera révélée. Si je ne l'aide pas, il perdra la vie. Que faire? Salaud. L'autre soir, tu faisais le fier derrière une femme. Aujourd'hui, je vais t'écraser. Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui me défient. Brise. Fort. Impossible. Toi, comment es-tu devenu si fort, patron? Tu es ce type. Qu'est-ce que vous attendez? Brisez-lui les jambes. de toute ma vie, je n'ai jamais ressenti une telle euphorie. C'est. Aujourd'hui, je vais m'amuser à fond. Qu'est-ce que vous attendez? Brisez-lui les jambes?
Espèce de présomptueux. Moi, l'officier de l'arrondissement. Je vais m'occuper de toi. Sonu, ton frère Sonao a tué un bœuf de labour. Selon les lois du Grand Tien, c'est un crime capital. Toi, en tant qu'officier, non seulement tu n'as pas infligé de peine sévère, mais tu as laissé ton frère et tes hommes tuer des bœufs de labour et les manger. Enfreindre la loi en la connaissant aggrave la peine. Vous tous, vous irez à la guillotine. À la guillotine. En ces temps, la nourriture est la priorité absolue de l'État. Tuer un bœuf de labour, même le magistrat du district ne pourrait vous sauver. Selon les lois du Grand Tien, Le meurtre d'un bœuf de labour est effectivement passible de mort. N'ayez pas peur. Ce pauvre type n'a même pas une puce sur lui. Une plainte écrite, il ne peut même pas s'offrir un morceau de papier grossier. Tous ensemble, attaquez. Arrachez-lui la langue. Tant qu'on ne prend pas de vie, on n'a pas à craindre de plainte. J'ai failli oublier. Heureusement, en venant ici, j'ai invité tous les villageois à venir assister. Ça devrait être bientôt l'heure. Parfait pour les exposer devant tout le monde. Comment vous avez tué et mangé le bœuf, et comment vous m'avez persécuté? C'est toi qui as fait ça? Idiot. Idiot. Depuis quand? Tu es devenu si malin, frère, il faut fuir. Si on est attrapé, on va vraiment se faire couper la tête. prends ton frère et sauve-toi. Salaud. Rappelle-toi ça. Je te tuerai un jour, c'est sûr. Bien joué. Pauvre bœuf. Tout ce que ton maître actuel peut faire, c'est seulement te venger pour toi. Si on les pousse vraiment à bout, ils contre-attaqueront au péril de leur vie, ce sera gênant. Bœuf, tu es vraiment doué. Mesdames, pourquoi êtes-vous ici? Ces deux-là s'inquiétaient pour moi, et m'ont suivi en secret pour me protéger, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'endroit pour parler. Si les villageois nous voient manger cette viande, on ne pourra plus s'expliquer. Il n'y en a pas. C'était un mensonge pour faire peur à Sonu et les autres. Réfléchis. Quand je suis arrivé, je ne connaissais même pas leur position exacte. Où peut-on rassembler les villageois? Il n'a pas seulement des compétences martiales, mais aussi du courage et de la ruse. Il a manipulé Sunu et les autres. Même moi, en si peu de temps, je n'aurais pas pensé à une si bonne méthode. L'affection de Zijian pour toi a augmenté de 5 points. Il semble que Zijian aime les hommes. Accompli dans les lettres comme dans les arts martiaux. Il a un certain talent. Un jour, je le ramènerai à la Grande Zoo pour en faire un stratège militaire. Ne reste pas debout. Assieds-toi. Tiens, mange. C'est vraiment délicieux. Mange, mange. On rapportera le reste à King Sheng. Merci, Jian. Même dans ces temps troublés, si je suis avec lui, je peux manger de la viande tous les jours. C'est dégoûtant, je n'en mangerai pas. Mais j'ai faim, juste une bouchée. C'est bon. Cette gourmande. Je lui offre de la viande, et pas un merci. King Sheng, je suis de retour. Monseigneur, vous n'êtes pas blessé? Oui, je vais bien. Tout va bien. Entrons. J'ai apporté de la viande. Allez, assieds-toi. Monseigneur est vraiment brave et intelligent. Si Qing Sheng a pu épouser Monseigneur, c'est sûrement grâce à mes bonnes actions dans une vie antérieure. L'affection de Xu Qingcheng a atteint 60. Confirmé. Un tirage légendaire est désormais possible. Petite King Sheng. Tu es vraiment pratique. Gentil et en plus utile. Il est trop tôt pour se réjouir. Cette fois, nous nous sommes complètement mis. Sunu et les autres ados. Ils vont sûrement chercher à se venger. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont tué un bœuf, et ils ont peur que ça se sache. Ils ne devraient pas revenir au village avant quelques jours. Donc, la seule occasion qu'ils auront de se venger, c'est lors de la collecte de nourriture au début du mois. C'est vrai. Puisque Monseigneur nous a épousés toutes les trois, nous devons fournir chaque mois 150 jeans de nourriture. On doit les payer. Qu'est-ce qu'on va faire? Seulement 150 jeans? À ce moment-là, je paierai d'un coup pour 6 mois. Je vais tout régler. Et en plus, chez nous, on peut manger de la viande tous les jours. Arrête de plaisanter. 6 mois d'un coup, ça fait 9 Saint-Jean. Dans le comté de Hongnong actuel, ceux qui peuvent fournir une telle quantité sont très rares. À la maison, en ce moment, on n'a presque pas de réserve. Même en économisant, on ne peut même pas rassembler 50 jeans.
Les gens intelligents ont de bonnes idées. Regardez-moi ça. Mange. Le bruit la nuit quand on dort. Pourquoi c'est si bruyant? C'est la loterie du système. La faveur de Xu Qingcheng a atteint 60. Confirmé. Vous pouvez effectuer une loterie de niveau légendaire. Hôte, voulez-vous l'utiliser? Je l'utilise. Félicitations. 20 doses d'antibiotiques renforcées. 10 cannes à pêche à nouvelle énergie de haute qualité. Arc composite semi-automatique à infrarouge. 5 unités. 10 doses d'adrénaline renforcée. 100 super pommes de terre. 10 points d'attribut libre. Avec ça, on va se faire un max. Avec ces ressources, tous les problèmes actuels peuvent être résolus. Au fait, système, répartit tous les attributs sur la valeur de force. La valeur de force actuelle de l'hôte est de 78. Elle atteint presque la limite de 80 pour un humain ordinaire. N'est-ce pas le lettré Sun? Reste à la maison à écrire des textes. Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens faire? Pêcher. Toi, pêcher? Avec un corps aussi faible, avant d'attraper du poisson, tu vas tomber dans la rivière. Tu as risqué ta vie pour épouser 3 femmes, et tu es sur le point de mourir parce que tu ne peux pas payer la nourriture. Au lieu de faire des enfants à la maison, qu'est-ce que tu viens faire? La bonne idée d'hier, c'était la pêche? Tu devrais abandonner. Les poissons de ce lac ont déjà été tous pêchés. Plutôt que de perdre ton temps ici, réfléchis à d'autres méthodes. Non, non. S'ils n'arrivent pas à pêcher, c'est qu'ils n'ont pas la technique, et que leur matériel est mauvais. Fais-moi confiance. Si c'est moi qui m'y mets, je vais en prendre tellement que ce panier ne suffira pas. Maître Sun, la faim t'a fait perdre la tête? Tout le village le sait, tu ne sais faire que lire des livres. Aujourd'hui, Si tu arrives à pêcher un seul poisson, je te tiendrai compagnie ce soir. Non merci. J'ai déjà 3 épouses, je n'ai pas besoin de ça. Par contre, si j'arrive vraiment à en pêcher, tu feras un mois de travaux des champs à ma place. Ça te va? D'accord. Mais si tu n'en pêches pas, tes épouses feront la lessive pendant un mois. Marché conclu. Voici la canne à pêche à énergie nouvelle. Il suffit de la lancer, et les poissons remontent instantanément. On en aura plus qu'il n'en faut pour se nourrir. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une canne à pêche ordinaire. C'est une nouvelle canne que j'ai développée. Mes chères épouses, reculez. Je vais vous montrer mon talent. Tu crois vraiment qu'avec, Cette vieille canne pourrie. tu vas pêcher du poisson? Tu as perdu la tête? monsieur, un poisson. Monsieur, un poisson. Monsieur, un poisson, monsieur. Regardez, un poisson. Les poissons remontent tout seuls. Ma technique de pêche, c'est que le poisson vient de lui-même. King Sheng va ramasser le poisson. Monsieur. Il doit peser au moins 1,5 kg. On pourra manger du poisson ce soir. Ça ne compte pas. Le poisson est juste mort tout seul. C'est de la pure chance. Et si j'en fais remonter beaucoup plus? Alors, tu dis quoi? C'est normal qu'un poisson flotte dans la rivière. Si tu en prends vraiment une grande quantité, je tiendrai ma promesse. Espèce de paysan, tu vas renier ta parole? Wanner, ne te fâche pas. Je vais les faire taire. Poisson. Apparaissez rapidement et venez. Monsieur, c'est incroyable. En moins de 2 heures, il y a déjà au moins 50 kilos de poissons. Le niveau d'affection est passé de 60 à 65. Si on échange ce poisson contre des céréales, ça ferait environ 150 kilos. À ce rythme, d'ici la fin du mois, Jian pourrait rassembler 900 jeans de nourriture. C'est bien ça. L'affection est passée de 19 à 24. Tu es vraiment doué. Je te reconnais ce talent. L'affection est passée de 12 à 15. Alors, moi, comment tu m'appelles? Maître, mais, Oui, Sun Zyukai, j'ai entendu parler de vous depuis longtemps. Puisque vous avez attrapé tant de poissons, pourriez-vous m'en donner un? Je ferais n'importe quoi. Reste là comme ça. Toi? Tu n'as plus de plainte, n'est-ce pas? À partir de maintenant, pendant un mois, travaille chez moi. Sun Zyukai. C'était une blague tout à l'heure. Tu l'as pris au sérieux? Mon mari s'est blessé à la chasse et ne peut pas travailler. Toute la famille de 5 personnes, je dois la faire vivre toute seule. Je ne te demande pas de travailler gratuitement.
Si tu défriches les terres en friche, pour 2 jours de travail, un bol de céréales, ça te va? Vraiment? Un bol pour 2 jours, c'est bien mieux que les autres propriétaires terriens. De plus, les autres propriétaires, sans relation, ne donnent même pas de travail. Ce n'est pas tout. J'embaucherai tous les travailleurs du village. Mesdames, je vous en prie. C'est une bonne chose. S'il vous plaît, transmettez aux villageois que ceux qui veulent de la nourriture se rassemblent à l'entrée du village. Oui, Sun Xiuka? Monsieur Wang? Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Si on défriche les terres en friche et qu'on travaille 2 jours, on reçoit vraiment un bol de céréales? C'est exact. De plus, ceux qui travaillent bien et font des efforts auront une récompense. Ce village, il y a des dizaines de personnes. Toi-même, tu as du mal à te nourrir, alors comment vas-tu payer? Qing Sheng, toi et Mei, prenez ces poissons, allez en ville et échangez-les contre des céréales. Au prix actuel, on peut les échanger contre environ 300 jin. On pourra ainsi fournir à tous de la nourriture pour une quinzaine de jours. Pour la nourriture après ça, je me débrouillerai. Mais en ce moment, il y a une terrible sécheresse. Même si on transporte de l'eau des rivières avec des seaux, on ne peut guère irriguer les champs. Et surtout, on n'a presque plus de semences. Même si on laboure la terre, on n'a rien à planter. C'est quelque chose auquel je pensais depuis un moment. tenez. Qu'est-ce que c'est? Dans ce monde, il n'y a pas encore de pommes de terre. Les cultures actuelles donnent de faibles rendements, c'est pourquoi tout le monde meurt de faim. Ça, je l'ai obtenu du système. Des super pommes de terre, résistantes à la sécheresse, faciles à cultiver et au rendement incroyable. Avec ça, le problème de la nourriture sera facilement résolu. Ce sont des pommes de terre. Je les ai trouvées dans un livre, une nouvelle variété, si on les plante, on pourra récolter assez de nourriture, c'est certain. C'est vraiment si extraordinaire? Maître Sun est un érudit, il s'y connaît mieux que nous, faisons comme il dit. Si vous suivez mes instructions, vous ne manquerez pas d'un seul grain. Monsieur, je vais aller au marché avec Jiang tout de suite pour échanger des céréales. Faites attention. Allons-y. Waner. Toi, tu vas emmener des gens et t'occuper de la culture de ces pommes de terre. Coupez les pommes de terre en morceaux, enveloppez-les debout, attendez qu'elles germent, puis plantez-les en terre, elles pourront ainsi pousser. Compris. Laisse-moi faire. Bon courage. Suivez-moi. Zija. Pourquoi es-tu si déprimé? J'ai confié du travail à Qing Sheng et Waner, mais moi, je n'ai rien à faire. Tu penses que je ne sers plus à rien? Zijian, ce n'est pas ça. Tes capacités sont bien supérieures aux leurs. Et la mission que je te confie est la plus difficile. Prends ça. Emmène les chasseurs du village et va chasser dans la montagne. Du bon acier. Je n'ai jamais vu une arbalète aussi raffinée. C'est Jian qui l'a faite aussi? Ce n'est pas grand-chose. J'ai juste imité une méthode de fabrication trouvée dans un livre. On pensait tous que Jian n'était qu'un rat de bibliothèque, mais avec une telle érudition, Il peut créer des choses. aussi étonnante. Bon, cette arbalète est très puissante. Je vais t'apprendre à l'utiliser. La main gauche comme ça. Zijian, tu sens bon. Tes muscles sont si fermes. J'adore. À partir d'ici. Vise là. Aligne-le avec la cible. Une fois que ta visée est fixée, tu tires simplement la détente doucement. Tends ton doigt. C'est si puissant. Avec ce trésor, on pourrait aller à la montagne et chasser des ours noirs ou des tigres. Jian, tu es vraiment incroyable. Alors, Zijian, tu ne devrais pas me donner une récompense? Attends, c'est pas bien. Si quelqu'un nous voyait, ce serait honteux. Il n'y a personne ici. Enfin, dans ce monde, Mon premier baiser. Au secours, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chu a été enlevé par Sonu. Quoi? Arrêtez.
D'où venez-vous avec autant de poissons? Mon mari les a attrapés dans la rivière. Un pauvre lettré comme Sun Jian ne pourrait pas attraper de poissons. Vous les avez volés. C'est sûr. Non, c'est vraiment mon mari qui les a attrapés. Demandez aux villageois, ils témoigneront pour moi. Taisez-vous. Vous avez des témoins et des preuves, et vous osez encore vous justifier, vous. Ces objets volés seront tous confisqués par l'administration, et cette femme sera emmenée. Oui. Arrêtez, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Comment pouvez-vous faire ça? Lâchez-la. La raison pour laquelle je t'ai laissé accompagner Qing Sheng en ville, c'est parce que ton oncle travaille à l'administration, et que je pensais que personne n'oserait s'en prendre à vous. Pourtant, tu as laissé Qing Sheng se faire enlever par Sun Yu et ses hommes sans rien faire? C'est une fausse accusation. Une fausse accusation. C'est seulement parce que Sun Yu a respecté la réputation de mon oncle que je n'ai pas été emmené moi aussi et que j'ai pu venir vous prévenir. Que s'est-il passé? Qing Sheng a été capturé par Sun Yu et ses hommes. Quoi? Je vais à l'administration sauver Qing Sheng. Vous, restez à la maison. Tu ne dois pas y aller. Tu ne dois pas y aller. N'y allez pas. Sun Yu et ses hommes sont bien préparés. Ils ont foncé tête baissée dans le bureau du magistrat. 5. D'entre eux. Non seulement ils n'ont pas sauvé Qing Sheng, mais en plus, vous vous êtes fait capturer. Mon mari est un homme loyal et plein de compassion. Pour sauver Qing Sheng, il ne pense même pas à sa propre sécurité. C'est vraiment quelqu'un de fiable. Le niveau d'affection est passé de 28 à 32. Je vais avec vous. Il ne respecte ni la loi ni la raison. N'y allez pas. L'épouse du magistrat est tombée malade d'une étrange maladie et il cherche partout un médecin renommé. Le véritable pouvoir est entre les mains du vice-magistrat. Ce vice-magistrat est le père adoptif de Sun Yu. C'est pour ça que si vous y allez, vous ne reviendrez pas. Attends. Qu'as-tu dit là? Si vous y allez, vous ne reviendrez pas. Non, avant ça. Le vice-magistrat est le père adoptif de Sun Yu. Non. L'épouse du magistrat est malade? De quelle maladie? D'après mon oncle, une blessure causée par une morsure s'est infectée et a enflé. Plusieurs médecins l'ont examiné, mais ils ont dit qu'il était trop tard. C'est une inflammation due à une infection bactérienne. La fièvre ne doit pas baisser. Parfait. On peut sauver Qing Sheng. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai compris. Monsieur Jiang. Oui. Je vais te donner une chance de te racheter. Va immédiatement voir ton oncle et arrange une rencontre avec le magistrat pour nous, dis-lui que nous pouvons guérir sa femme. D'accord. Dépêche-toi. Le système m'a donné des antibiotiques puissants. Avec ça, la maladie de sa femme sera forcément guérie. Ce type prétend pouvoir guérir la maladie? Quelle absurdité! Ce gars-là, vous croyez que je ne le connais pas? Cet homme, Sun Jian, est un lettré de la 7e année de QNWU. Il a des titres, mais c'est un paresseux, qui ne travaille pas. Si ce type connaît la médecine, alors les cochons volent. Une audience avec le magistrat? Sortez de mon bureau. Oncle. Dégage. Monsieur le chef de gare. Ce sont des paroles bien brutales. Laissons de côté la question de savoir si un cochon peut grimper à un arbre. Mais, comment pouvez-vous affirmer que je ne connais rien à la médecine? Entre les traits, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Vous devez connaître ce principe, non? Tu oses faire la leçon à un vieil homme comme moi? Permettez-moi de vous poser une question. L'épouse du magistrat du district est en ce moment même entre la vie et la mort, et les médecins sont à court de solutions. N'est-ce pas exact? C'est exact. En médecine, l'origine importe peu. Seul compte si le traitement convient à la maladie, non? C'est vrai. Alors, monsieur le chef de gare, aujourd'hui, sur place, je mets ma tête à couper en affirmant pouvoir la guérir. Pourtant, vous utilisez tous les moyens pour m'en empêcher. Moi? Nous pouvons quitter cet endroit. Mais si, plus tard, il s'avère que je possédais réellement l'art médical et que j'aurais pu guérir cette maladie. À ce moment-là, l'épouse du magistrat du district sera-t-elle morte de sa maladie? Ou à cause de vous? Celui-ci. Ce type a la langue bien pendue. Il ne semble pas aussi incompétent que la rumeur le prétend. Monsieur le chef de gare. Jusqu'à présent, de nombreux médecins renommés ont tenté de la soigner. Même s'ils échouaient, ils recevaient une récompense, m'a-t-on dit. Pourquoi aujourd'hui, alors que je déclare avoir pleine confiance, me refuse-t-on l'entrée? Je le répète, si je ne la guéris pas, moi, Sun Jian, vous offre ma tête. Je partagerai son châtiment. Moi aussi. Moi aussi, toi. Très bien, je vais vous écrire une lettre d'introduction. Mais retenez une chose, souvenez-vous-en, si quelque chose tourne mal, ne m'impliquez pas dans vos problèmes. Monsieur le magistrat. Sun Jian vous présente ses respects. Pour la maladie de mon épouse, de nombreux médecins renommés sont venus l'examiner. Mais un jeune homme comme vous, maître, c'est une première. De quelle région êtes-vous? On dit que c'est un art médical familial, mais vos parents. Quels étaient leurs noms? Mes parents ont rencontré un désastre. Après avoir échoué dans le comté de Hongnong, ils sont morts de faim très tôt. Ainsi, les noms de mes ancêtres ne nous sont pas parvenus.
Mais dans cette lignée, nous nous sommes spécialisés de génération en génération dans ce type de maladie. Ce type essaie de raconter des balivernes. Il trompe le magistrat du district. S'il échoue à guérir, et que sa vraie nature est révélée, sa tête roulera. Sa tête roulera. Et je serai entraîné dans sa chute. Ce n'est pas que je doute de vous, maître, mais depuis hier, mon épouse est dans le coma et ne peut même plus avaler de remède. Les médecins disent qu'aujourd'hui sera son dernier jour. Si vous n'avez pas le pouvoir de la ressusciter, je vous prierai de partir. Votre honneur. Si votre honneur le dit, nous ne devons pas troubler le dernier repos de son épouse. Retirons-nous, nous avons évité d'entrer, c'était risqué. Allons-y. Votre honneur. Si votre honneur veut bien me faire confiance, Sun Jian, laissez-moi essayer. Je n'en suis pas entièrement certain, mais je voudrais repousser ne serait-ce qu'un peu le jour de sa mort. Vous êtes sérieux? Je ne plaisante pas. S'il y a la moindre erreur, Je paierai de ma vie. hein, très bien. Maître, par ici. Monsieur le magistrat, la respiration de madame s'affaiblit de plus en plus. Elle ne tiendra plus longtemps. Quoi? Maître, Zut. Ses mains sont froides. Son état est plus grave que je ne le pensais. Une seule dose d'antibiotiques ne suffira pas, il faudra aussi une forte dose d'adrénaline. Le coût sera élevé. maître, que se passe-t-il? C'est parce que vous avez garanti pouvoir guérir ma femme tout à l'heure que je vous ai laissé entrer. Comment le croire? Ce type n'a aucune connaissance en médecine. Il existe bien un moyen de guérir madame. Seulement. Le prix à payer est un peu lourd. Maître, dites-moi ce dont vous avez besoin. Si ma femme guérit, je donnerai toute ma fortune, peu importe. Il ne s'agit pas d'argent. Pour guérir madame, il me faut une année de ma propre vie. Arrêtez vos bêtises. L'histoire devient de plus en plus absurde. Cependant, La voie de la médecine repose sur la bienveillance. Sauver une vie est un mérite plus grand que de construire une pagode à 7 étages. d'autant que votre honneur est, Un magistrat intègre et renommé. ce n'est pas 10 ans, Mais 20 ou 30 ans que je sacrifierai sans regret. Appliquons sans tarder les aiguilles sur madame. Système, extrait une forte dose d'adrénaline et un puissant antibiotique. maître, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu les autres médecins utiliser cela. Ce sont les aiguilles de résurrection transmises dans ma famille. Avec ces deux-là, l'effet sera immédiat et certain. Votre honneur, reculez, s'il vous plaît. Je vais maintenant appliquer les aiguilles. Je vais maintenant appliquer les aiguilles. Votre honneur, ne serait-il pas préférable d'abandonner? Ce Dr Sun est bien trop jeune. Et inexpérimenté, non? Si madame venait à mourir, je serais entraîné dans sa chute. Laissez-le faire. Ça vaut le coup d'essayer. Même si ma femme ne guérit pas, je n'ai pas l'intention de lui en vouloir. Elle est guérie. Quoi? Si vite? Un autre médecin réputé aurait planté de nombreuses aiguilles. Dans le temps d'un bâton d'encens, madame se réveillera à coup sûr. Le temps d'un bâton d'encens est écoulé, mais ma femme ne s'est toujours pas réveillée. Est-ce que ce Sun Jian me trompait depuis le début? Me trompait-il depuis le début? Mauvais, le magistrat s'en est rendu compte. Que faire? Mon époux. Madame est là. Toi, tu es vraiment réveillé? Je vais beaucoup mieux. Je suis venu remercier le divin docteur pour sa grâce. La voie de la médecine est celle de la bienveillance. Guérir madame est le devoir d'un médecin. Aucun remerciement n'est nécessaire. Jusqu'à tout à l'heure, j'étais dans le coma, comme si j'avais rendu visite au roi des enfers. C'est le divin docteur qui m'a ramené. Mon époux. Cette faveur. Nous devons absolument la lui rendre. J'ai une requête à vous adresser. Parlez sans réserve. Pour votre immense bonté, permettez-moi de vous saluer. Non, je vous en prie, pas du tout. Sun Jian a vraiment guéri madame, ce qui veut dire que je pourrais être reconnu par le magistrat, pour le mérite de l'avoir recommandé. Madame est déjà en grande partie rétablie. Il ne lui reste qu'un mois environ de convalescence pour un rétablissement complet. Cependant, j'ai une requête à vous adresser. Parlez sans réserve. Sonu, l'officier de police du tribunal, tente de s'emparer de ma femme. Elle est actuellement emprisonnée. Je vous en prie, monsieur le magistrat, rendez-moi justice. Quoi? Une telle chose s'est produite?
Ne t'approche pas, qu'as-tu l'intention de faire? Cette peau est si douce. Pas étonnant que ce bon à rien n'ait voulu t'épouser, même s'il devait mourir de faim. Avant de mourir, si je peux m'amuser avec une telle beauté, je pourrais partir satisfait dans l'au-delà. À l'aide. Quelqu'un. Tu es une sacrée furie. Mais c'est bien aussi. Mes collègues, mon frère les a emmenés boire. Tu pourras crier à t'en arracher la gorge, personne ne viendra à ton secours. Jian, où es-tu? Viens vite à mon secours. Cette ordure viendrait te sauver? Le jour de la collecte des grains approche. Quand il montera sur l'échafaud, j'emmènerai tes sœurs avec moi et je m'amuserai avec elles. Ma belle, sois raisonnable. Suis-moi. Je te donnerai une vie de luxe, tu n'y perdras rien. Mon mari ne te le pardonnera jamais. Salaud. Regarde-toi encore une fois, avec ton visage hideux. Ce qui m'intéresse, c'est la chance qu'il a. Allez, viens. Jian, Jian. Ma belle, tu crois encore pouvoir négocier avec moi? espèce de goujat. Crève. Monsieur le magistrat. Sanu. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait une personne aussi vile dans l'administration. C'est un malentendu. Je ne faisais qu'interroger un prisonnier. Vous avez du mal interpréter la situation. Me prends-tu pour un imbécile? Tu oses encore nier ce que j'ai vu de mes propres yeux? Cet homme a certainement menti à monsieur le magistrat. Comment pouvez-vous croire les paroles d'un tel individu? Monsieur le magistrat ne me punira pas pour un type comme lui. C'est sûrement une mise en scène pour l'exemple. Cet homme a certainement menti à monsieur le magistrat. Comment pouvez-vous croire les paroles d'un tel individu? Monsieur le magistrat ne me punira pas pour un type comme lui, c'est sûrement une mise en scène pour l'exemple. Garde. Jetez cet homme en prison en attendant son châtiment. Oui. Comme je le pensais. Monsieur le magistrat faisait seulement semblant. Dès que Sun Jian sera parti, il me libérera immédiatement. Un instant, je vous prie. Monsieur le magistrat, le simple fait de le jeter en prison est une peine bien trop légère. Tu n'as pas le droit de parler ici. Même si tu m'as faussement accusé, tu devrais attendre que monsieur le magistrat ait établi la vérité. Comment oses-tu, dans ta condition, perturber le travail de monsieur le magistrat? Monsieur le magistrat, avant le châtiment, accordez-moi le temps d'un bâton d'encens. Un misérable de ton espèce. Ose donner des ordres à monsieur le magistrat, laissez-le. Nous partons devant. Comment cela a-t-il pu arriver? Monsieur le magistrat, attendez. Cet homme veut clairement m'agresser. Il a fait du mal à ma femme, Tuer mon bœuf, et a ensuite tenté de me tuer. Sun Jian. Souviens-toi de ça. Quand je sortirai, je te tuerai. Merci pour l'avertissement. Mais d'ici là, Urge. je vais d'abord m'occuper Urge. de toi. Qingsheng. Je vengerai ton affront. Ça fait déjà 2 heures. Pourquoi il n'est pas encore revenu? C'est sûr, le lettré Sun a dû se faire prendre. Le magistrat a dû percer à jour sa fausse identité de médecin divin. Je vais aller voir au tribunal. Jian, je suis si contente que tu sois venu. Tant mieux. Sanu, il a déjà perdu ce qu'il avait de plus précieux. Tu as tué Sanu? Non. Je lui ai juste coupé ses désirs. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Si tu me frappes, le magistrat te fera payer. Tu ne sais pas? J'ai guéri l'épouse du magistrat. Maintenant, je suis le grand bienfaiteur du magistrat. Même sans ce qui s'est passé aujourd'hui, j'aurais pu sauver ma femme. L'épouse du magistrat, même les meilleurs médecins n'ont pas pu la guérir. Comment toi, ça ne te regarde pas. Je vais te renvoyer tes propres mots. Quand on s'en prend à une personne qu'on ne doit pas toucher, on doit être prêt à en mourir, non? Frère Sun Jian. Frère Sun Jian. Monsieur Sun, grand frère Sun. Grand frère, Je t'en supplie. Arrêtez. comme ça, tu ne pourras plus jamais faire souffrir d'autres femmes. Cette punition, qu'en dis-tu? Tout ce que fait Jian me rend heureuse. Oui. Bon. Rentrons. En résumé, c'est toi qui as sauvé l'épouse du magistrat et est devenu son grand bienfaiteur?
Une maladie que même les plus grands médecins n'ont pu guérir. Comment as-tu fait? La médecine, parmi toutes mes capacités. C'est la moindre. Un jour, vous aussi, vous saurez à quel point je suis un homme exceptionnel. Monsieur Sun. La nuit tombe. Les routes sont dangereuses la nuit. Que diriez-vous de passer la nuit dans ma modeste demeure? Demain matin, je vous raccompagnerai, personnellement. Qu'en dites-vous? Je vous remercie. Alors je vais préparer tout cela. Oncle, je vais vous aider. Le chef de gare Wang Su a soudain changé d'attitude, c'est incroyable. Alors, ce qu'il a dit tout à l'heure est vrai. Jian n'est pas un homme ordinaire. L'affection est passée de 32 à 40. L'affection continue d'augmenter régulièrement. Comme ça, tout semble bien se passer. Il excelle dans les arts martiaux. Il est talentueux, il sait fabriquer des armes. Et maîtrise la médecine. Si je ramène un tel homme au grand zoo et que je peux en faire mon époux, le grand zoo serait en sécurité, non? Le niveau d'affection est passé de 15 à 25. Elle n'est pas mal non plus, celle-là. À Jian, qui m'a sauvé au péril de sa vie, je vais désormais dédier toutes mes forces. Et lui offrir ce que j'ai de plus précieux. Pour lui rendre l'appareil. Le niveau d'affection est passé de 65 à 80. Jian, est-ce que cette force te convient? C'est très agréable. Qing Sheng, repose-toi un peu. Je veux prendre soin de toi. Jian. Il n'y a personne d'autre ici maintenant? Alors dis-moi la vérité. Qui es-tu vraiment? Une personne dotée de tels talents ne peut pas être un simple mortel. Serais-tu le fils d'une grande famille, ou être l'héritier d'une noble lignée? Si c'est le cas, alors il y aurait être de l'espoir pour ma vengeance. Être qu'il possède une armée secrète? Est-ce que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est l'œuvre de ses subordonnés? Quelle prévoyance! Les imaginations des femmes sont vraiment sans fin. En ce qui concerne mon identité, il vaut mieux ne pas poser de questions pour l'instant. Quand le moment sera venu, je vous le dirai, c'est promis. Mais sachez une chose, tant que vous me suivrez, vous trois, vous ne connaîtrez plus jamais une vie de misère. Puisque ce lit est grand ce soir, on va se serrer à trois et dormir. On dort. Attends. Pourquoi tu enlèves tes vêtements? Je ne t'ai pas encore reconnu comme mon mari, tu sais. Si tu veux dormir, va dormir avec Qing Sheng. Est-ce que cette femme serait par hasard frigide? Elle a complètement gâché l'ambiance. D'accord. Utilisez le lit à trois. Moi, je dors par terre. Pourquoi tu pleures? Jian, est-ce que tu me détestes? Pas du tout. Pourquoi est-ce que je te détesterais? Alors, pourquoi tu refuses que je te serve? Je ne refuse pas, c'est juste qu'elle. Je comprends. D'accord. Ce soir, dormons ensemble. Vous deux là, bas. Si vous voulez dormir sur le lit, faites comme vous voulez. Je ne vous forcerai pas. Allez, on dort. Si cette personne peut vraiment laver l'opprobre de ma famille et inscrire son nom dans les annales officielles, alors même si je dois devenir son esclave, je la servirai toute ma vie. Qing Sheng. Avec toi, je le voudrais bien. Mais, si on fait du bruit, ça ne serait pas gênant. Pour les autres, Jian m'a sauvé. Et a été si bon avec moi jusqu'à présent. Qing Sheng veut simplement lui offrir ce qu'elle a de plus précieux. Je veux être sa femme. Je sens que ces deux-là aussi, même si elles disent non de la bouche, dans leur cœur, elles reconnaissent Jian, je le sens. Ce soir, si je montre l'exemple, elles suivront sûrement. Naturellement. Plus tard. alors, faisons-le en silence. Dans ma vie précédente, je ne pouvais même pas payer la dot, mais maintenant je tiens une beauté dans mes bras et je suis entouré de 3 femmes. C'est incroyable. J'ai bien dormi. Vous avez l'air toutes les deux un peu fatiguées, vous n'avez pas pu dormir hier soir? Évidemment. Après une nuit entière à faire, ça, impossible de dormir. C'est juste que je n'étais pas très à l'aise dans un endroit inconnu. Et Monsieur Zhang? Il devait rentrer au village avec nous, non? Monsieur Sun. Avez-vous bien reposé cette nuit? Oui. Alors, je vous raccompagne avec cette voiture. Merci beaucoup. Mais ces bagages, c'est quoi? Ce sont 300 jeans de riz et de tissu, offerts par le magistrat à Monsieur Sun, ainsi qu'un talisman de la famille Xun.
Le magistrat craignait qu'en offrant autant de riz, vous risquiez d'être pris pour cible par les réfugiés. Mais avec ce talisman, personne n'osera s'en prendre à vous. Pour l'instant, il ne peut pas vous offrir d'argent, mais il espère au moins que ces provisions vous aideront au quotidien. Si c'est la générosité du magistrat, alors j'accepte sans hésiter. Avec ce riz, on pourra tenir 2 mois. Mes épouses? On rentre? Bienvenue à la maison, les Tresson. Mchiang, quand êtes-vous revenu? Cette maison, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est sur ordre du magistrat. J'ai reçu des fonds et j'ai engagé des artisans en ville pour la rénover. Pour que vous et vos épouses puissiez vivre confortablement. Le magistrat Wang. Le magistrat Wang. Il avait déjà bonne réputation, mais c'est vraiment une personne de confiance. Chérie, il semble que notre vie va s'améliorer de plus en plus. Les Tresson. On dit que vous avez sauvé la vie de l'épouse du magistrat. Vous êtes déjà une célébrité. Moi, j'ai toujours pensé que le Letresson n'était pas ordinaire. Il va sûrement réussir, exactement comme je l'avais prédit. Le Letresson. Il est déjà la fierté du village. Avant, Sun Jian se sentait mal à l'aise dans le village, mais dès qu'il a réussi, tout le monde lui fait la cour. Partout dans le monde, les humains sont faibles face au pouvoir et méprisent les pauvres. Soyez tranquille. Si vous travaillez sérieusement pour moi, je vous récompenserai correctement. Ah oui? Et la culture des patates que j'avais demandé, où en est-on? Comme l'a indiqué Mzou, nous avons cultivé 1000 plants en 2 jours. Nous les avons fait pousser. Dès que les champs seront prêts, on pourra les planter tout de suite. Les super patates du système sont d'une excellente variété, elles pousseront sûrement bien même dans ces mauvaises conditions. Elles vont bien pousser. D'abord, on va se remplir le ventre, puis on établira le prochain plan. Monsieur Jiang, j'avais demandé aux fermiers du village de coopérer, qu'en est-il? J'avais demandé à ce qu'on obtienne l'aide des fermiers du village, mais où en est-on? Alors, où en est-on? Plus de 20 personnes se sont déjà inscrits. Mais ce ne sont que des femmes et des enfants. Tous les hommes du village Ont été enrôlés pour la guerre. J'y ai réfléchi depuis un moment, mais ce n'est pas grave. Travailler la terre n'est pas si difficile, à condition d'avoir les bons outils, c'est faisable. Mais, les outils en fer du village ont tous été vendus contre de la nourriture. Il ne reste plus maintenant que des outils en bois, avec ça, on ne peut pas travailler correctement. En ces temps de guerre, tout le bon fer est transformé en armes, envoyé sur le front. Se procurer des outils agricoles en fer devient de plus en plus difficile. Sans les outils appropriés, même avec de bons plants, les cultures ne pousseront pas. Nos plants tomberont à l'eau. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'outils en fer? Attendez un peu. Laissez-moi passer. Que faites-vous? Oui, qu'allez-vous faire? Système, avec le tirage normal, échange contre des outils agricoles. Échange réussi. 37 d'outils agricoles de haute qualité sont attribués à l'hôte. C'est du matériel de haute qualité, rien à dire. Avec des outils comme ceux-ci, même une vieille femme pourrait travailler au champ. Allez, distribuez-les à ceux qui se sont inscrits. Incroyable. Je n'ai jamais vu du fer d'une telle qualité. Il cache un grand secret, c'est certain. Je vais le ramener aux grandes eaux et en faire mon époux impérial. Je n'aurais jamais cru que cette patate douce serait si farineuse et délicieuse. Et si on la trempe dans le bouillon de ramen? Le goût est encore plus exceptionnel. Vous aussi, vous voulez goûter? Moi, j'ai déjà le ventre plein, alors que les autres ne peuvent même pas manger à leur faim. Nous, on a du riz, des nouilles et même de la viande tous les jours. Suivre Jian, c'est vraiment le bonheur. Et, vous? Allez, allez, goûtez mes patates douces frites secrètes. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'extraordinaire. Prends une bouchée. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Dommage qu'on n'ait pas de ketchup ou de mayonnaise, mais c'est déjà un vrai délice. Goûtez. C'est trop bon. N'est-ce pas?
Jian est vraiment douée. Cuisiner, c'est normalement le rôle de l'épouse. Mais aucune d'entre nous ne fait aussi bien que toi. C'est beaucoup trop délicieux. C'est terrible. Il faut absolument que je ramène Sun Jian au grand zoo. C'est un talent unique en un siècle. C'est très riche en calories. Donc après en avoir mangé, il vaut mieux faire un peu d'exercice ce soir, sinon, vous allez grossir. Qui est là? Jiaxun. Jia, Xun. Jiaxun. Ou plutôt Xunjia. C'est ici. La rumeur dit qu'ils ont plein de vivres et 3 belles femmes. Si on les ramène à la base, les frères vont bien s'amuser. Qui est là? Ne vous inquiétez pas, je vais voir. Personne. Qui est là? Comment oses-tu toucher à mon mari? Pas mal, la demoiselle. Mais ce genre de fille, j'aime bien. Jian. Tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je suis déjà en train de guérir. Épargnez-moi la vie, je vous en prie. Il a blessé mon mari. Pourquoi faudrait-il l'aider? Attends. Rengaine ton épée. Viens ici. Réponds à mes questions. Je m'appelle Shen Xiaodao. Tout le monde m'appelle coup de couteau. Je suis juste venu en reconnaissance. Tu es plutôt coopératif. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas ce qu'est une reconnaissance? Il est venu espionner discrètement. À en juger par son apparence, c'est sûrement un bandit des montagnes voisines. Cette femme est bien informée. Son identité est décidément suspecte. Oui, je viens du mont du loup tout près. Le chef m'a juste envoyé en reconnaissance. Je ne suis qu'un petit soldat insignifiant. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Les bandits du Mont du Loup attaquent même les villageois ordinaires, paraît-il. Je ne pensais pas qu'ils nous cibleraient si vite. Jian. Livrons-le aux autorités. Le magistrat du comté s'en occupera. Ce n'est pas une bonne idée. Dans cette région, il y a au moins 5 bases de bandits. Au total, ils doivent être 2000. Les fonctionnaires du comté de Hongnong ne sont qu'une centaine. Non seulement ils ne pourraient pas les éliminer, mais ils pourraient même se faire massacrer. Alors, que faire? On ne peut pas non plus le laisser partir. Je vous en prie. Si vous me laissez partir, je dirai au chef qu'il n'y a pas de vivre ici. Comme ça, le chef ne viendra pas attaquer. Arrête ton cinéma. Si on le laisse partir aujourd'hui, demain il reviendra avec ses complices pour piller. Alors tuons-le tout de suite. Arrêtez, s'il vous plaît. Si on le laisse partir, il ne nous causera que des ennuis plus tard. Ces bandits de montagne sont très rusés. Même si leur éclaireur est tué, le lendemain, ils viendront nous attaquer à coup sûr. Au pire, ils massacreront tout le village. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les autorités ne sont d'aucune aide. On ne peut pas les vaincre seuls. Notre vie commençait enfin à s'améliorer, et voilà que tout s'arrête. Cette nuit, faisons nos bagages et fuyons. Dans ce monde, où que l'on aille, on sera la cible des bandits. Il n'y a qu'une seule méthode pour régler le problème à la racine. Laquelle? Anéantir complètement la base des bandits. De quoi tu ris? Espèce d'imbécile. Il y a plus de 600 hommes au Mont du Loup. Rien qu'avec leur salive, Ils pourraient te noyer. un pauvre lettré comme toi. Tu parles de les anéantir? Tu me fais bien rire. Mes femmes, ne vous inquiétez pas. Qu'ils soient quelques centaines. Ou quelques milliers, je les écraserai tous. Attachez-le et amenez-le chez le chef du village. Allons-y. Oh, c'est Jian, non? En pleine nuit, toute la famille s'est déplacée. Pas besoin de thé. Moi, je n'aime pas les paroles détournées. Je vais être direct. Celui-ci est un bandit du Mont du Loup, à l'ouest. Il était venu reconnaître le village et je l'ai capturé. D'après moi, dans 5 jours au plus tard, les bandits attaqueront le village. Qu'en pensez-vous? Des bandits? Notre village est si pauvre. Pourquoi des bandits s'y intéresseraient-ils? Tu viens nous faire une blague en pleine nuit, c'est ça? C'est pas une blague. Et, arrête de faire le mort. Prouve que tu es un bandit, vite. Je suis effectivement un bandit. Laisse-moi juste sauver la fin. J'ai dit de prouver que tu es un bandit. Si tu dis encore un mot de trop, je t'arrache la langue. Dépêche-toi. Ce type, c'est pas un villageois ordinaire. Jusqu'à présent, les villageois S'enfuyaient en me voyant.
Pourquoi est-il plus effrayant que moi? La preuve. Voici le sceau du mont du loup. C'est fini. On est vraiment leur cible. Ne paniquez pas comme ça. C'est la réaction normale face à des bandits comme nous. C'est fini. Les bandits vont tous nous tuer. C'est pour ça que je te parle. J'ai un plan pour les éliminer. Mais j'ai besoin de ton aide. Sun Jian, vite, préviens les villageois. Fuyez dans les collines. Les chemins là, bas sont escarpés. Les bandits ne pourront pas nous suivre tout de suite. Prenez beaucoup de provisions. Mon plan. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Quoi? Les bandits. J'ai un plan pour les éliminer, mais j'ai besoin de ton aide. Jian. Toi, dans le village. Tu as toujours été traité comme un bon à rien. Je sais tout ça. C'est parce que tu étais un fainéant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi. Mais mentir maintenant. Et mettre le village en danger. C'est inacceptable. Et puis, on ne peut pas vaincre les bandits, non? Ça suffit. Si tu as si peur, va vite dire aux villageois de fuir. Je vais réfléchir par moi-même. Monsieur le chef. Jia est vraiment formidable. Il doit avoir une solution. Pourquoi ne penser qu'à fuir? Si le village est brûlé, nous n'aurons plus nulle part où retourner. Le magistrat. Ta femme. Tu l'as soignée. Je le sais. Mais avec de simples tours de passe-passe. Tu crois pouvoir affronter des centaines de bandits? Jian. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Mais il s'agit de la vie des villageois. Je ne peux pas agir à la légère. Chef. Le rôle du chef est le plus important. Sans le chef, nous avons 70% de chance. Avec ton aide, ce sera 100%. Au village. Les rumeurs sur le changement de Sun Jian sont-elles vraies? Peut-être. Je vais te faire confiance une dernière fois. Alors explique-moi ton plan. Quel est ton plan? Le plan. À 3 étapes. Premièrement, émène cet homme au village. Rassemble les villageois et annonce l'attaque des bandits. Deuxièmement, j'ai déjà alerté les autorités, mais les renforts mettront 5 jours à arriver. Pendant ce temps, centralisez les provisions, ordonnez à tous d'obéir aux instructions. Troisièmement, rassemblez tous ceux qui peuvent travailler pour construire des défenses et des pièges. Ton plan coïncide étrangement avec le mien. Coïncide? Coïncide? Tu as vraiment du culot pour mentir aussi facilement. Mes sœurs. Notre mari peut-il vraiment vaincre ces bandits? Je le répète, cet homme est votre mari, pas le mien. Mon futur mari doit se tenir juste en dessous du trône. Mademoiselle Zhou, il semblerait que votre statut passé n'était pas ordinaire. Seriez-vous de sang impérial? Es-tu en position de parler de moi? Toi aussi, tu cachais ton identité, non? Une femme douée dans les arts martiaux est rare. Sans ces troubles avec tes compétences, tu aurais été la fille d'un général. De quoi parlez-vous? Notre passé n'a aucune importance. Désormais, nous devons servir notre mari et protéger cette maison, c'est ce qui compte. Nous autres du Mont du Loup avons des soldats forts et des chevaux vigoureux, 3 belles comme vous parmi les bandits. Ta gueule. Espèce de brute. Tu as blessé la main de Jian. Battons-le. Désolé. Heureusement que la faveur de Zijia a atteint 40 et permet un tirage légendaire. Système. Spécifie un tirage légendaire de la catégorie A. Système. Spécifie un tirage légendaire de la catégorie arme. Félicitations. Arbalète à répétition avec viseur infrarouge. 100 unités. Grand filet de capture à déploiement automatique, 100 pièces. Showstrap dissimulé, 10 000 unités. Pique terrestre dissimulé, 100 ensemble. Chevaux de frise, 20 unités. Grenade à main à percussion pour l'infanterie, 5 unités. Coffre cadeau supérieur, un exemplaire obtenu. Tous les objets ont été placés dans l'espace de stockage du système. Le tirage légendaire de Zhou Zijian était aussi somptueux. Celui de Zhou Vlok, n'est le vrai, j'ai hâte de le voir. Aligne les 3 points, vise le centre de la cible et presse la détente. C'est ainsi qu'on tire. Mes épouses. Vous vous entraînez déjà à l'aube? Bon travail. Ce n'est pas un travail, dissiper les soucis de son mari est le devoir d'une épouse. Nous apprenons vite, donc même avec le temps limité nous pouvons enseigner aux villageois.
Mais, avec les armes actuelles, faire face à des centaines de bandits ne suffira pas. Ne vous inquiétez pas. Tout est prévu dans mon plan. Les villageois doivent déjà être rassemblés à l'entrée du village. Allons-y. Chef du village. Ce n'est pas que nous ne vous faisons pas confiance, mais ces bandits sont tous des meurtriers. Nous n'avons même pas de quoi manger à notre faim, comment voulez-vous qu'on se batte? Le lettré Sun a un plan contre les bandits, suivez désormais ses instructions. Ce lettré pauvre et paresseux, vous avez tous passé votre temps à vous moquer de lui. Vous avez oublié? C'est inutile. Ces paroles, on ne les écoute pas. On devrait plutôt faire nos bagages et fuir dans les montagnes. Même si le village est brûlé, je m'en fiche. Chez moi, j'ai une grand-mère de plus de 70 ans qui ne peut pas marcher et un enfant en bas âge. Comment veux-tu qu'on fuit? Tes problèmes. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Mes parents et ma femme, ils sont morts de faim l'année dernière. Maintenant je suis seul, c'est plus simple. Je me fiche des autres. Giro, tu es un ingrat. C'est grâce à Maître Sun qui t'a donné du travail au champ que tu n'es pas mort de faim. Tu te prends pour qui? À qui tu parles sur ce ton? Quoi? Je vais te tuer. Une bande de vauriens. Moi, Sun Jian, je déteste par-dessus tous les querelles internes. À partir de maintenant, si quelqu'un trouble la discipline, je le chasse du village. Jian, tu es enfin là. Jian, tu es enfin là. Vite, explique-nous ton plan. Dis-le à tout le monde. Si nous pouvons unir nos cœurs, cette fois, nous pourrons repousser les bandits. J'en suis sûr à 100%. Tu en fais des tonnes. Ton arc, je reconnais qu'il est puissant. Mais, ce sont des centaines de bandits. Tu peux tous les tuer? Inciter des paysans à anéantir les bandits avec toi? C'est comme envoyer les villageois à la mort avec toi. À la veille d'une grande bataille, saper le moral est la pire des choses. Nous sommes déjà plus faibles que les bandits. Si on fait ça, avant même de combattre, on a probablement déjà perdu à 90%. Rassurez-vous. Jian saura certainement quoi faire. Dans la situation actuelle, même si un général en chef venait, ce serait impossible. Peu importe à quel point un général est courageux, s'il doit commander des hommes lâches. Je comprends. Les paroles d'Ergou, c'est ce que vous avez tous sur le cœur. Sans oser le dire, n'est-ce pas? C'est bien. Profitons de cette occasion pour dissiper vos inquiétudes. Maître Sun, qu'est-ce que c'est? C'est ta nouvelle invention? Je l'appelle le super tueur invincible au brouillard ultra concentré. Avec ça, on peut envoyer des dizaines de bandits dans l'autre monde. N'importe qui peut se vanter. Ce gros machin, il peut tuer des bandits? Même un idiot n'y croirait pas. Tu n'y crois pas? Tiens, prends-le. Pourquoi je le prends? Tu me soupçonnes, c'est ça? Je vais te laisser en faire l'expérience de sa puissance. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? J'ai pas peur. C'est juste que, si c'est pas aussi impressionnant que tu le prétends, alors tes 3 femmes, tu m'en donnes une. Si c'est plus impressionnant que ce que je dis, à partir de maintenant, quand tu me verras, tu m'appelleras papa. Et quand tu verras ma femme, tu l'appelleras maman. C'est d'accord. Tiens-le bien. Moi, j'en ai seulement 5. Mais pour remonter le moral, et que les villageois me fassent confiance, je dois en gaspiller un. Tu enlèves cette goupille, tu tires la ficelle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui peut exploser. 3, 2, 1, jette. À couvert. Et moi, je fais quoi? Détache-moi vite cette ficelle. C'est quoi ce truc? Sun Jia. Toi, tu te fous de nous? Tu te fous de nous? Tout le monde. Bouchez-vous les oreilles. C'est quoi? Une explosion? De la sorcellerie. Ce que Sun Jian utilise, c'est de la sorcellerie. C'est pas de la sorcellerie. C'est mon invention. Et en plus, c'est, parmi mes moyens, le plus insignifiant. Avec ça, vous êtes rassurés?
Avec un tel artefact divin, même s'il y a beaucoup de bandits, on n'a rien à craindre. Monsieur Sun. Avec toi, on te suit à partir de maintenant. Ouais, on te suit. On te suit. Hein? On te suit. Hein? Le Grand Zou possède un tel artefact. L'unification du pays semble envisageable. Il faut absolument le ramener et en faire un gendre impérial. On suit Sun Jian. Jian est un talent hors du commun. Maintenant que tout le monde est uni, si on utilise bien la tactique, on peut se battre contre les bandits. Jian, t'es génial. L'affection de Shu Ching-chong a atteint 100. Je resterai avec toi jusqu'à la mort. Je t'offre une opportunité de tirage divin. C'est bien Ching Cheng. Alors? Tout le monde y croit maintenant? Non? Vous avez encore peur des bandits? Vous avez encore peur des bandits? Non. On se bat contre eux? On se bat? Tout le monde. C'est l'heure de la vie ou de la mort. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons surmonter cette épreuve. Si on ne fait que reculer, les bandits ne feront que détruire nos maisons. Ils ne feront que faire mourir inutilement nos familles. À partir de maintenant, moi et mes femmes, nous allons vous assigner des tâches et vous apprendre à utiliser les armes. Mais sous nos instructions, nous allons certainement gagner cette bataille. Tout le monde suit Sun Jian? On suit Sun Jian. Sun Jian. Ceux qui participent? Vous avez peur des bandits? Non. Vous pouvez vous battre contre les bandits? On peut. Vous avez peur des bandits? Vous pouvez vous battre contre les bandits? Chef, c'est ici. La dernière fois, c'était le village de Honnon. Ce type, Sun Jian, est là. Non seulement il a des vivres, mais aussi 3 femmes d'une beauté exceptionnelle, chef. On peut aussi les prendre. Pour en faire nos femmes, Sun Jian. Espèce de salaud. Cette fois je vais te tuer. Et je prendrai tes femmes. Pour m'amuser avec elles. Chef, il y a des pieux devant. On dirait une défense. Mais toi, tu as dit qu'il n'y avait que des malades et des femmes. Pourquoi y a-t-il ça? Probablement. Que les villageois ont prévenu les autorités. C'est les fonctionnaires qui ont installé ça. Mais le bureau du district de Hongnon n'a même pas 100 hommes. Et puis, face à la puissance du chef, ils ont peur. Ça, ce n'est qu'une façade. Pas de problème. Toi, tu t'es allié avec les autorités pour me piéger, c'est ça? J'ai entendu dire que ton frère est un agent du bureau, non? Chef, ma loyauté envers vous est sincère. En fait, mon frère aussi a été piégé par Sun Jian. Il l'a envoyé sur la ligne de front pour qu'il y aille. J'ai envie de l'écorcher vif. Je ne mens vraiment pas. S'il vous plaît, croyez-moi. Si c'est le cas, tant mieux. Mais tu as aussi dit qu'il n'y avait que des villageois inutiles à l'intérieur. Alors, prends quelques hommes avec toi. Entrépille tout et au passage. Ramène-moi ces 3 beautés. Fais-les sortir. C'est moi qui entre, mais je n'ai jamais fait de pillage. Tu me désobéis. Non, non. D'accord, j'y vais. Si tout se passe bien. Chef, ces 3 beautés. Je pourrais aussi m'amuser avec elles. Espèce de salaud. Les bonnes choses se partagent entre nous tous. Viens. Prends quelques hommes et va avec lui. Oui. Allons-y. Jian. Repose-toi un peu et mange des nouilles. Avec la grande bataille qui approche, je n'ai vraiment pas faim. C'est terrible, terrible, monsieur Sun. Du calme, je te l'ai dit. En temps de guerre, appelle-moi chef. Chef. Des bandits sont entrés dans le village. Je les vois. On dirait juste une petite avant-garde. Les bandits du Mont du Loup sont devenus malins. Ils ne rentrent pas tous. Jian, si nécessaire, on peut demander aux arbalétriers de les arrêter. Pas besoin. C'est l'occasion parfaite pour que les villageois fassent l'expérience de les tabasser à l'intérieur du village. Je vous l'avais dit. Les villageois sont des bons à rien. Quand ils entendent qu'on arrive, ils se cachent au fond des montagnes. Les gars, prenez tout. Détruisez tout.
Vous, là, bas. Vous êtes encerclés. Déposez vos armes immédiatement, sinon, vous subirez le jugement de la loi. Sun Jian. Tu ne t'es pas enfui. Aujourd'hui, je vais te tuer pour venger mon frère. Sun Hao. En tant que membre du village de Hongnon, au lieu de servir le village, tu t'es allié à des bandits et tu as tué des villageois. Es-tu encore humain? Épargne-moi tes sermons. En ces temps, manger à sa faim est ce qui compte. Qu'est-ce qu'il y a de mal à s'allier avec des bandits? Tu n'es pas d'accord? Viens donc me frapper. Je vais répondre à ta demande. Comment ça fait, de se faire tirer dessus? Salaud. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez. Comment c'est possible? Leurs armes semblent bien plus puissantes que les nôtres. Idiot. Vous êtes des bandits. Lui, c'est juste un lettré. Il n'a aucune raison d'avoir de meilleures armes que nous. Tuez-le. Ce ne sont que des femmes et des malades. Il n'y a rien à craindre. Devant lui, on va s'amuser avec sa femme. Tuez-les. C'est ça, vos bandits, ils sont encore plus faibles que moi. Moi, je peux affronter 10 hommes à moi seul. Chef, c'est grâce à la stratégie du chef qu'on a pu capturer les bandits aussi facilement. Je vous l'avais dit. Si on unit nos forces et qu'on suit les ordres des bandits, ce n'est rien du tout. Le chef du Mont du Loup est à l'extérieur du village avec plusieurs centaines d'hommes. Tu ne fais pas le poids face à lui. Relâchez-moi vite et parlez au chef. Pour qu'il vous épargne. Tu rêves. Sun Hao, toi, tu t'es toujours opposé à moi. Mais moi, je t'ai toujours laissé la vie sauve. Mais même en faisant une concession. Tu n'aurais pas dû t'allier avec des bandits et tuer des villageois. Ce qui me déchire le plus, c'est ta trahison. Seigneur Jian. J'ai eu tort. Je ne recommencerai plus, ne me tuez pas. Si je ne te tue pas, je ne pourrai apaiser la colère de tous. Jian. Et les bandits, qu'allons-nous en faire? On les tue tous? Monseigneur. À l'origine, nous étions de simples paysans. Nous n'avions pas le choix, et nous sommes devenus bandits. Monseigneur, je vous en supplie, épargnez-nous. Bon, laissez-les vivre. Ils pourront nous être utiles. Ça fait un bon moment. Ils ne reviennent toujours pas. Et s'il y avait une embuscade? Chef, on y va tous d'un coup? Avec notre nombre, ils vont se pisser dessus. D'accord. Puisque tu es si courageux, va voir la situation. C'est que... Tu me désobéis? J'y vais. Entre. Dès que tu auras compris la situation, tu me rapportes immédiatement, c'est compris? Vas-y. Qu'est-ce que je fais? Merde. S'il y a une embuscade, on se replie immédiatement. Comme ça, nos pertes seront minimes. Vous avez deux choix devant vous. Deux choix. Le premier, vous déposez vos armes et vous vous rendez. Dans ce cas, je vous laisse la vie sauve. Le second, vous pouvez résister jusqu'au bout. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Je croyais que c'était des officiers, mais ce ne sont que des paysans bons à rien. Des gars comme vous. Veulent m'affronter? Dégagez. C'est quoi, cette arbalète? Avec ça, tu penses nous faire nous rendre? Avec ce truc, combien de personnes tu peux maîtriser? Et une fois que je vous aurai éliminé, elle sera à moi, de toute façon. À l'attaque, tous. À l'attaque? Monsieur Jiang, tirez. C'est quoi, cette sorcellerie? Et avec ça, est-ce que je peux vous faire vous rendre? Celui-là n'est pas ordinaire. Si on l'attrape et qu'on lui fait avouer son secret de fabrication, dans un rayon de 100 lieues, je deviendrai le roi. N'ayez pas peur. C'est juste pour faire peur. À l'attaque. Mais chef,
C'est trop effrayant, non? Je crois qu'on ferait mieux de fuir. Jusqu'à présent, nos pillages. On n'avait même pas besoin d'intervenir, les gens venaient déjà d'eux-mêmes nous offrir leurs biens. Mais là, c'est notre vie qui est en jeu. Si tu ne le tues pas, je te tuerai. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous tous. Vous le savez. Avant de devenir des bandits, vous étiez tous des paysans. À cause de la guerre, on ne peut plus se nourrir. Et on a été obligés de devenir des bandits. Je veux que vous me croyiez. Si vous me suivez, vous pourrez manger à votre faim. Vous n'aurez plus à vous soucier de votre survie. Ching Sheng. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du poison, hein? Goûte-le et tu verras. C'est parfumé et moelleux. C'est bien meilleur que le riz. Seigneur. Si on se rend, est-ce qu'on pourra en manger à tous les repas? Bien sûr, c'est une nouvelle culture que j'ai améliorée. Elle s'appelle la pomme de terre. Elle pousse facilement. Si vous me suivez, vous n'aurez plus besoin de manier le sabre et de verser le sang. Je vous donnerai des graines et je vous apprendrai comment les cultiver. Vous gagnerez votre vie par votre propre travail. Je me rends. À partir de maintenant, je ferai tout ce que le Seigneur dira. Vous bande de traîtres. Ne vous laissez pas berner, si on l'attrape, vous pourrez aussi manger à votre faim. Tout le monde, allez-y. Moi, je... Je vais d'abord te tuer. Zijian, Attrape d'abord le chef des bandits. D'accord. Tue-le. D'abord, je vais te tuer. Zijian. Fais attention. je sais. J'ai attrapé votre chef, vous allez encore obéir à ses ordres. Épargnez-moi la vie. Je me rends. On se rend. Qu'est-ce que vous attendez? Prosternez-vous vite. Attachez-le et emmenez-le, on s'occupera de lui plus tard. Et vous ceux qui veulent rester. Je vous le garantis, à partir de maintenant vous aurez des vêtements et de la nourriture, ceux qui ne veulent pas peuvent partir d'eux-mêmes. Maintenant, partout ce n'est que la guerre. Il y a des bandits de tous les côtés. S'il y avait un autre moyen qui voudrait devenir bandit, je vous en prie, laissez-nous rester. Même si c'est juste pour manger, on servira le Seigneur de notre mieux. Jian, on a gagné. On a réussi. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu ne vas quand même pas vraiment intégrer ces bandits? Et s'ils nous trahissent? Je n'ai aucune rancune envers eux. Même s'ils sont bandits, leur vie n'est pas plus facile que celle des villageois. Mais s'ils me suivent, ils auront à manger. Ils ne nous trahiront pas. La nature humaine est fondamentalement bonne. Cette vérité est immuable, quel que soit le temps. Il est vraiment un talent qui ne se rencontre pas en 100 ans. Le fait de l'avoir rencontré peut être une chance offerte par les dieux. Chef. J'ai inspecté l'entrepôt. 300 taels d'argent. 600 livres de nourriture. 400 armes, sabres et arbalètes. Il y a 5 montagnes fortifiées aux alentours, mais le mont du Loup est le 3e plus riche. S'ils sont pauvres, eux aussi, alors la vie de bandit n'est pas si facile. Ils suivent Jian pour cultiver la terre, ils n'ont plus faim. Et maintenant, il n'y a plus de danger, on peut vivre en paix pendant un moment. Jian. Je veux un enfant. De Jian. Sois sage, mon enfant. On en fera un autre un jour. En ces temps de troubles incessants, j'ai enfin compris. Une vie paisible est impossible pour les gens ordinaires. Nous avons besoin de suffisamment de nourriture. Et si nous n'avons pas la force de la protéger, même si on récolte, on se fera voler. C'est pourquoi j'ai décidé. Je vais intégrer les bandits des alentours et les mettre à notre service. Mais est-ce qu'ils vont vraiment obéir à tes ordres? Les principes du monde sont universels, quelle que soit l'époque. Au Mont du Loup, on y est bien arrivé, non? La force, c'est ce qui nous donne le droit de négocier avec les autres bandits. Jian, Oui. envoie quelqu'un qui connaît bien le terrain prévenir toutes les bandes de bandits qu'ils sont invités à une assemblée des héros. Fais-leur passer le message. Oui. Renaître et vivre une vie grandiose, c'est là la valeur de cette existence.
Chef. Notre chef vous attend à l'intérieur. Ici, c'est la frontière entre nos montagnes. On ne peut pas garantir que votre chef ne nous tend pas un piège en embuscade. Chef. Notre chef est venu seul. À ses côtés, il n'a que ses 3 épouses. J'ai vérifié en chemin. Dans un rayon de 3 lieues, il n'y a effectivement pas d'embuscade. J'aimerais bien voir ce que celui qui a fait plier le Mont Lang a bien dans le ventre. Je vous en prie. Petit moineau. Mes hommes m'ont dit que tu voulais nous intégrer dans ton armée. Un simple lettré issu de la paysannerie. Tu as un sacré culot. Nous ne sommes pas venus pour écouter des discours. L'autre jour, l'Iidao du Mont Lang nous a emprunté 300 thalles. Nous sommes venus pour réclamer le remboursement. Ces bandits sont différents de ceux du Mont Lang. On ne peut pas les soumettre par la force. Nos boulets ne suffiraient pas. Et on doit les garder pour un éventuel imprévu. Il faut trouver une autre solution. Mademoiselle. Mademoiselle, Le général Guilluan? mademoiselle, mademoiselle, j'étais persuadé que vous étiez. C'est sûrement le ciel qui a voulu sauver la famille Gu. Qu'est-ce qui se passe? Zijian a un sacré réseau. Même ici, elle connaît du monde. Relevez-vous d'abord. Guilluan. Pourquoi es-tu devenu bandit? Ce jour-là, Wei Zhongliang a comploté avec le Grand Jin pour piéger le général. Nous étions encerclés par l'ennemi. Le général, jugeant la situation désespérée, a risqué sa vie pour nous ouvrir une voie de retraite. Ensuite, j'ai mené les hommes sans savoir quoi faire. Nous avons occupé une montagne et sommes devenus bandits. Zijian. Qu'est-ce que cela signifie? Mademoiselle, vous êtes mariée? C'est votre époux? Oui. Si Jian ne m'avait pas sauvée, je serais certainement morte. Jian est un homme d'ambition, un talent rare en ce monde. Tu dois l'aider désormais. Si c'est l'ordre de mademoiselle, nous obéirons. À partir d'aujourd'hui, Guilluan et les 1500 hommes de la montagne vous serviront. Ainsi, nous avons pu intégrer la plus grande bande de bandits. J'ai l'impression de n'avoir servi à rien. Général Gu. Relevez-vous vite. Zijian. Tu aurais dû me parler de toi. D'accord. Mon père était le grand général du Nord. Il résistait aux grands eaux, mais il a découvert que le général de gauche, Wei Zhongliang, s'était allié au prince héritier du Grand Jin. Il a voulu en informer la cour, mais la famille de Wei Zhongliang n'était pas simple. Son père était le premier ministre. Envoyer mon père au front fut leur ordre. Mais ils se sont alliés au Grand Jin pour piéger mon père et le tuer. On l'a accusé de trahison. Et 106 membres de ma famille ont été exécutés. Je suis la seule à avoir échappé à la mort. Mademoiselle, même dans mes rêves, je veux tuer Wei Zhongliang. J'ai fait des recherches. Il paraît qu'il est parti récemment sur le front. Moi, je suis déjà prêt à mourir avec lui. Je n'aurais jamais cru vous retrouver ici, mademoiselle. Wei Zhongliang, le général de gauche. C'est probablement impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te mets à pleurer comme ça? Mes parents aussi. Disva ont été tués par Wei Zhongliang. Ils voulaient notre technique de tissage. Ils ont posé leurs conditions, et comme on n'a pas accepté, on leur a collé des accusations et ils les ont tous tués. Sois tranquille. Moi, je vengerai ta famille, c'est sûr. Frère, On n'a même pas encore discuté. Le chef de Zhongyiling s'est déjà agenouillé. Parmi les 5 montagnes, c'est le plus puissant. Et si on se retirait? Quoi? Se retirer? Les 300 thalles. Si on ne peut pas les récupérer. C'est comme si on perdait la vie. Chef, j'ai préparé une petite chose. Voulez-vous d'abord y jeter un œil? Tenez, prenez-le. Qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture que j'ai améliorée. Ça s'appelle la pomme de terre. Même par temps de sécheresse comme en ce moment, elle pousse facilement.
Avec ça, plus personne ne mourra de faim, non? C'est aussi pourquoi j'ai pu intégrer le mont du loup. C'est vrai? Si tout le monde peut manger, qui voudrait encore être un bandit? Chaque chef peut envoyer un subordonné de confiance pour venir l'expérimenter. Si vous êtes satisfait, alors vous pourrez vous soumettre. Moi, je vous suis. Gamin. Tu as du talent, c'est sûr, mais nous, les frères, on n'est pas comme les autres. Si tu veux nous commander, il faut d'abord avoir du ki. Vous deux, comment vous appelez-vous? Moi, je suis le chef du mont du dragon et du phénix, celui qui possède à la fois beauté et sagesse, plus longue. Moi aussi, je suis le chef du mont du dragon et du phénix. L'incarnation du héros, Feng Shui. Nous sommes le dragon caché et le phénix nouveau-né. Là où est le dragon caché, le phénix ne peut manquer. Alors, que dois-je faire pour que vous deux acceptiez de vous rallier à moi? Bien sûr, il faut rivaliser de talent. Avant de devenir des bandits, nous étions des artisans poètes et lettrés renommés. Pour nous commander, pour que nous vous reconnaissions, il faut être quelqu'un que 10 000 personnes admirent. J'ai vérifié. Le mont dragon Phénix n'a pas beaucoup d'hommes, mais leurs armes sont excellentes, toutes fabriquées par ces deux-là. Ah, donc ce sont des artisans. Alors il faut absolument les recruter. Bon, on ne veut pas vous embêter, mais voici notre idée. Récemment, nous avons composé un poème parfait. Si tu peux faire mieux que nous, on se rallie à toi. Sinon, tu nous rembourses immédiatement les 300 taels que tu nous dois. Composer un poème? Mais Jian a passé des années aux examens impériaux, la poésie, je crains que... Autrefois, j'avais quelques compétences en poésie. À moins que ce ne soit un chef-d'œuvre, j'ai confiance. Je m'en charge. Pas de triche. Pas question d'utiliser l'œuvre d'un autre. Il faut que la personne compose sur place. C'est interdit. J1. Ça suffit. On les soumet directement par la force. Ce n'est pas très fair-play. Ça va. Composer un poème, c'est facile. Veuillez commencer, messieurs. Je commence. Écoutez bien. Ce poème s'intitule « Chant d'un fou ». D'un coup de pinceau, je fais pencher la voie lactée. D'un poème, je me dresse entre ciel et terre. Le dragon nage dans les profondeurs marines, sur le pic des lettres, je plante une hallebarde d'or. Mon talent dépasse de 3000 toises celui de Liba et du Fu. Les monts et fleuves de 9000 lieues en sont émus. Le monde vulgaire, privé Diodore, qui sait reconnaître la perle véritable. Magnifique. Vraiment magnifique. Ce poème a une force prodigieuse. Je ne pensais pas trouver un tel talent parmi des bandits. Pas étonnant qu'ils ne veuillent être les subalternes de personne. C'est vrai, c'est un bon poème. Jian, ne te décourage pas. Jian est excellent dans d'autres domaines. Je ne suis pas découragé. Le talent de ces deux hommes ne doit pas être sous-estimé. Admettez votre défaite. Admets ta défaite. Rends l'argent. Mais pour être honnête, vos poèmes, à mes yeux, ne sont que des ordures. Tu oses mépriser mon poème? Du calme. Toi. Plus tard, si tu ne peux pas composer un poème qui nous impressionne, alors ces 300 taels ne suffiront pas à régler l'affaire. Attends, 500 taels. Disons 500 taels. Écoutez bien. Le 8e jour du 9e mois d'automne, le 8e jour du 9e mois d'automne, le 8e jour du 9e mois d'automne, quand ma fleur s'épanouit, toutes les autres se fanent. Son parfum monte au ciel, imprégnant Chang'an. Comme une armure dorée qui teint la cité. Un talent sans pareil au monde. C'est une œuvre absolument unique. L'esprit martial contenu dans ce poème, et cette ambition hégémonique, n'appartiennent qu'à un empereur. Pourtant, comment peut-il... Vraiment un bon poème. Un bon poème. Il y en a encore. La colère dresse mes cheveux, perçant mon chapeau. Du haut de la terrasse, je contemple au loin. La pluie et le vent s'apaisent. Je lève la tête et regarde le ciel, je ne peux m'empêcher de pousser un long soupir vers le ciel. Cette volonté de servir avec loyauté et de rendre à la nation sa faveur. À 30 ans, les gloires ne sont que poussière. 8000 lits de route, nuages et lune. Ne pas agir, et le jeune homme aux cheveux blancs ne laissera que le vide et le chagrin. C'est la honte du royaume de Jin,
La honte du royaume de Jin. Pas encore vengée. La rancœur de vos sujets, quand donc s'effacera-t-elle? Je conduirai mon char de guerre, et écraserai la montagne Lansumeru. Affamé, je mangerai la chair des barbares. Assoiffé, je boirai le sang des Jin. Jusqu'à ce que les montagnes et rivières soient restaurées, que mon ambition soit réalisée, et que je puisse servir mon pays. Le talent déborde. C'est une œuvre absolument unique. Combien de talents cache-t-il encore? Bon poème. C'est un bon poème. Avoir entendu un tel poème, je n'ai plus de regrets dans cette vie. Attendez, Il y en a encore. On a déjà perdu. Nous nous soumettons. alors, dans un rayon de 100 lits, il n'y aura plus de conflit. Ainsi, nous pourrons tranquillement réfléchir à un plan pour venger vos épouses. Jian. Je veux un enfant de Jian. Pour la famille Sun, je veux donner naissance. Vraiment? Tu es une fille gentille. Merde. Wei Zhongliang. Général, nous avons enquêté. Celui qui a recruté et réorganisé tous les bandits du comté de Hongnon n'est autre qu'un pauvre lettré du village d'origine. Un pauvre lettré? Intéressant, intéressant. Fais-le venir au manoir du général, je veux qu'il me prouve sa loyauté. Dis-lui que je lui donne sa chance. Cependant, ces bandits, ils sont plus de 2000, mais c'est une bande indisciplinée, ils ne serviront à rien. Qui a dit que je voulais vraiment les réorganiser? Je veux juste les envoyer au front et qu'ils se battent pour moi. Fais comme je te dis, oui. Mon père m'a envoyé au front pour gagner des mérites militaires, et aussi pour rencontrer le prince héritier du Grand Jin et discuter en secret. Maintenant, le Grand Jou et le Grand Tien se battent depuis 1 an. Les deux camps sont presque épuisés. Si à ce moment-là, je m'allie avec le prince héritier du Grand Jin, nous pourrons agir de l'intérieur et de l'extérieur et partager ce pays. Ce n'est pas un rêve. C'est pour ça que les empereurs avec trop de concubines ont une vie courte. 3000 concubines? 3, c'est déjà trop pour moi. Jian. Où vas-tu? Aujourd'hui, on a du temps libre. Profitons-en pour passer un moment doux ensemble. Regarde. Sérieusement? Encore? Je n'en peux plus. C'est grave, c'est grave. Le magistrat du comté est là. Il dit qu'il a quelque chose à discuter. Qu'est-ce qu'il y a de grave là, dedans? C'est normal. Tout le monde, je suis. Monsieur le magistrat. Monsieur Sun. Désolé. Asseyez-vous. Monsieur Sun. On dit qu'après 3 jours de séparation, il faut revoir ses jugements. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que vous puissiez recruter et réorganiser 2000 bandits. Vous avez vraiment résolu mon plus gros problème. Les bandits sont aussi des êtres humains. Ils ne faisaient ça que pour survivre. S'ils travaillent pour moi maintenant, le pays sera en paix, et la cour impériale ne les poursuivra pas. Vous êtes vraiment un homme de principe. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Le général de gauche, Wei Zhongliang, doit passer par notre comté pour superviser les troupes du front. Ayant entendu parler de vous, il souhaite vivement vous rencontrer. Selon le message transmis par son quartier général, le général vous admire beaucoup et aimerait vous avoir sous ses ordres. Ce Wei Zhongliang est très actif devant Sa Majesté l'Empereur. Et son père, Wei Xian, est le premier ministre de la cour. Sun Jian, si vous devenez le subordonné du général Wei, votre ascension semble assurée. Wei Zhongliang? Ce type, c'est l'ennemi de mes femmes. Si je ne vais pas le voir, c'est lui qui vient à moi. C'est une opportunité offerte par les dieux pour me venger. Il faut que j'en profite. Mais si j'y vais, je dois être parfaitement préparé. Voyons d'abord ce que le système peut m'offrir. Magistrat. Excusez-moi. Je dois aller aux toilettes. Je dois aller aux toilettes. J'en profiterai pour réfléchir à cette affaire. Asseyez-vous, je vous prie. Système, qu'est-ce que je reçois cette fois? Hôte. Il y a actuellement le gacha légendaire et le gacha divin. Pour le divin, il faut que l'affection de Qing Sheng atteigne 100. Mais les objets du système, je veux les utiliser uniquement pour sauver ma vie. Système, je choisis le gacha légendaire.
Félicitations, hôte, 1000 graines, et 100 têtes de bétail, un mini-pistolet, un canon Gatling. Avec tout ça, et mes stratégies, ça devrait le faire. Magistrat. Désolé. Asseyez-vous. Je peux vous poser une question? Combien de soldats accompagnent Wei Zhongliang cette fois? Il est en mission impériale, donc il ne commande pas d'armée. Mais venant d'une famille aussi prestigieuse, ses gardes du corps personnel sont au moins 500. Et dans son quartier général, combien y en a-t-il? Environ 1000. Mais la plupart sont partis au combat. Pourquoi me demandez-vous? Tout cela? Ce n'est rien de grave. Faites passer un message à Wei Zhongliang. Je viendrai lui rendre visite demain à midi. Non. Vouloir se venger de Wei Zhongliang, c'est trop dangereux. Gu a raison. Jian, je sais que tu fais ça pour nous, mais la résidence du général est trop bien gardée, avec notre niveau actuel, on ne pourra pas y entrer. Ce serait un suicide. Cette fois, c'est différent. C'est une invitation de Wei Zhongliang lui-même. C'est la meilleure occasion de l'approcher. De plus, selon Zijian, le père et le fils Wei sont en cheville avec Jin. La guerre entre Daqian et Dazo, c'est eux qui l'ont provoquée. S'ils réussissent à prendre le pouvoir, il sera encore plus difficile de se venger par la suite. Mais, Assez. C'est tout. Ma décision est prise. Demain, j'y vais seul. Je ne sais comment vous remercier, Seigneur Jian. De m'avoir amené en un tel lieu. Désormais, je vous servirai avec une loyauté absolue, et me dévouerai à vous, Seigneur Jian. Cet imbécile. Il croit vraiment que je vais me soumettre? Quand je serai lié à des gens puissants, tu seras le premier que je tuerai. Mange bien tout ce que tu aimes pendant que tu le peux encore. Bientôt, tu n'en auras peu, être plus l'occasion. Que voulez-vous dire? Oh, rien. Arrêtez. Baissez vos armes. Voici le 3e plus grand guerrier du monde, Maître Lu Dawang. Même lui est un subordonné de Seigneur Wei, L'influence de Seigneur Wei. est vraiment immense. Qui êtes-vous? Vous voulez voir le Seigneur? Attendez dehors. C'est toi, Sun Jia? En effet. Tu oses me regarder sans même me saluer? Pourquoi est-ce que je devrais saluer un être inférieur à une bête? Qu'as-tu dit? Tu veux mourir? Prosterne-toi et demande pardon au Seigneur. Tu as tué mon père et ma mère adoptifs. Aujourd'hui, ici, tu paieras de ta vie. Payer de ma vie? Un misérable comme toi? Après t'avoir tué, je pourrais utiliser ta bande de vauriens à mon service. Dawang, tue-le. Le 3e du monde? C'est absurde. Tu as peur? Attends. Discutons. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je te satisferai, des femmes, de l'or, et même un poste officiel, je peux tout te donner. Moi, je ne veux que ta vie. Arrête. Si tu me tues, les gardes impériaux et les soldats de la préfecture dans la ville. Ils sont près d'1 millier. Tu ne pourras pas t'échapper. Ah oui? Dans ta prochaine vie, arrête d'être un humain. Deviens un chien. Quoi? C'est toi qui as tué le général Wei? Son père est le premier ministre. Merde, c'est la fin. Calme-toi. C'est vrai que c'est moi qui l'ai tué, mais personne ne l'a vu. Si on rejette la faute sur quelqu'un d'autre, ça ira, non? Qui d'autre y a-t-il? Où est-il? C'est vrai. Les gens stupides ne survivent pas longtemps dans les drames. Jian. Les plans d'avant sont vraiment nuls. C'est avec ça qu'on a fabriqué ce fourneau. Pour les brochettes, c'est. Non seulement c'est pratique, mais le goût est bien meilleur qu'avant. Ça fait seulement 6 mois. En plus de pouvoir manger 3 repas par jour, On peut même manger de la viande de temps en temps. C'est une vie presque divine. Dans ce cas, c'est bon. Jian, Allons. Tu es enceinte, tu devrais te reposer dans la chambre.
Laisse les autres s'occuper de l'entraînement aux arts martiaux. Le nouveau point de l'armée et la tactique de la foudre que Jian promeut sont vraiment excellents. Moi aussi, je veux les apprendre. Bon, on mange ensemble? Jian. Ces sous-vêtements que Jian a inventés sont trop serrés. Et en plus, ils ont des trous partout. C'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer aux autres. Montre-les-moi, à moi seul. Il y a 6 mois, j'ai tué Wei Zongliang et j'ai rejeté la faute sur Li Dao. Comme j'ai une certaine réputation dans le comté de Hongnon, le magistrat ne m'a pas soupçonné. Il s'est contenté de signaler l'affaire au bureau du Premier ministre dans la capitale. Grâce à ça, j'ai pu vivre 6 mois de paix. C'est grave, c'est grave. Tu n'es plus un gamin, calme-toi un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Une truie a des difficultés à mettre bas? Monsieur Zhu est allé faire des courses en ville, il a rencontré des hommes masqués et s'est fait capturer. Quoi? Ils sont finalement venus. Pour savoir ce qui se passera ensuite, regardez le prochain épisode.